Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que tu n'as pas eue depuis plusieurs mois et je suis très contente de pouvoir te la reproposer ce mois-ci, même si elle est un chouïa en retard, mais on va faire comme si on n'avait pas vu, à savoir le tirage des énergies du mois de mai, donc le mois qui est en cours. On ne va pas changer une équipe qui gagne, donc tu vas pouvoir faire un choix entre les différentes cartes qui se présentent à toi. Donc tu auras 3 tirages différents qui te sont proposés, à toi de voir s'il y a une carte qui t'attire, éventuellement 2 cartes. Tu sais ce que je pense éventuellement si les 3 cartes t'attirent, c'est que peut-être tu n'es pas pleinement posé et voire déposé dans l'instant présent, et donc je t'invite à couper la vidéo, à prendre le temps de respirer un petit peu et de revenir, et il y aura très certainement une carte qui va t'attirer plus que l'autre. Au-delà de ça, je voulais revenir sur quelque chose que j'aborde
Dans le petit préambule, il me semble, alors soit avant l'introduction ou pendant l'introduction, je ne sais pas comment je vais faire mon montage, mais je voudrais revenir dessus et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo, je voudrais vraiment refaire le point. Les types de tirages que je te propose là sont bien évidemment des tirages généraux. Il est évident que ça ne va pas pouvoir convenir à tout le monde, que ce soit tant par ma manière de tirer les cartes, qui est une méthode de tirage relativement intuitive. Je vais effectivement commencer par me baser sur le message des cartes, mais ensuite je vais voguer au gré des messages que je peux recevoir. Donc ça, c'est le premier point et je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc si c'est quelque chose qui t'agace un petit peu, que tu t'y connais un petit peu en tarot et que tu sens que je vole un peu trop au gré de mes fantaisies, je t'invite à aller voir d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu plus cadrées, un petit peu plus carrées par rapport à l'interprétation des arcanes du tarot de Marseille. Ensuite, je reviens sur cette idée de c'est un tirage général. Il est bien évident que même si je te propose 3 tirages différents, donc avec 3 énergies, on va dire, différentes, il est fort possible qu'il n'y ait pas la thématique que toi, tu vas rencontrer dans ton mois et c'est tout à fait normal. Donc si le tirage ne te parle pas, ben c'est que ce mois-ci, je m'étais pas cadrée, j'étais pas connectée au message que tu étais censé recevoir et peut-être que une autre personne sur un autre tirage, un peu au hasard, au gré des coïncidences, tu vas pouvoir atterrir sur une autre vidéo qui te proposera les messages qui seront appropriés à toi, que ce soit chez moi, sur des anciennes vidéos, ou que ce soit auprès d'autres personnes sur d'autres chaînes YouTube. Voilà, tout ceci étant dit, je trouve intéressant de refaire ce petit préambule au cas où j'ai des personnes nouvelles qui arrivent ici et qui arrivent sur ma chaîne par le biais de ces vidéos tirages. Revenons-en à notre proposition du jour, enfin en tout cas la proposition que je te fais aujourd'hui, à savoir, encore une fois, 3 choix différents. Donc, tu vas avoir la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Sur la carte numéro 1, je te propose éventuellement une petite pierre jaune. Alors, tu sais que je vais avoir beaucoup de mal avec le téléphone et la ring light pour pouvoir vraiment te montrer la couleur. Mais on est sur une calcite miel et c'est une jolie pierre jaune, mais un jaune très doux. Voilà, avec des petites touches de blanc et de brun. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je ne suis pas sûre que la luminosité lui rende justice. Voilà, une calcite miel. Donc une petite couleur jaune très douce. Hop. Pour la carte numéro 2, nous avons une manganocalcite. Nous sommes sponsorisés par la calcite ce mois-ci. Et nous sommes surtout sponsorisés par le lutin à roulettes, donc mon père, qui m'a gracieusement prêté il y a plusieurs mois et que je ne lui ai toujours pas rendu, ces 2 pierres que j'avais au départ prévues pour le mois de février. Donc c'est pour te dire que je n'avais pas abandonné l'idée de te proposer des vidéos en février, mais voilà, tu sais ce qui s'est passé pour moi en février. Si ça n'est pas le cas, je te renvoie à la petite vidéo blabla que j'avais fait au début du mois de mars. Donc, revenons-en à ma vidéo, à ma carte numéro 2 qui est ici, donc une manganocalcite. La manganocalcite est une très jolie pierre, bah oui, sinon je ne te la présenterai pas, qui a des teintes roses. Encore une fois, des teintes roses très douces. On n'est pas sur des couleurs vives. Je voulais vraiment quelque chose de très doux. Comme les couleurs du printemps qui débarquent, mais on n'est pas encore sur des couleurs pétantes de l'été, on est encore sur des couleurs douces qui arrivent et qui pointent au niveau de la nature. Donc voilà, je suis dépitée parce que je regarde le retour écran et j'ai vraiment l'impression que tu ne vois absolument pas la jolie couleur, donc du rose poudré avec un peu de blanc. Voilà, voilà pour la manganocalcite. Et enfin, pour le troisième choix, la troisième carte, tu vas avoir une pierre qui s'appelle la chrysoprase. Et on est encore une fois sur une jolie couleur
je vais dire poudré, mais c'est pas forcément poudré, mais une couleur douce, où on est un petit peu sur du turquoise, mais du turquoise un peu délavé, tu vois, un petit bleu vert, très joli. Voilà. Donc, je récapitule. Choix numéro 1, la calcite miel. Choix numéro 2, la manganocalcite. Et choix numéro 3, la chrysoprase. Je te laisse quelques instants pour pouvoir faire ton choix en fonction de la pierre, en fonction du numéro 1, 2 ou 3, ou en fonction de là où ton œil a été attiré. On se retrouve ensuite directement au tirage qui correspond à ton choix. Tu vas pouvoir retrouver le timecode soit dans la barre de lecture. Tu vas voir, si tu bouges la souris, tu vas voir qu'il y a des chapitrages qui sont faits dans la vidéo. Donc tu vas pouvoir aller directement là. Ou sinon, encore plus simple, tu vas directement dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo et tu vas avoir le timecode avec le sommaire et tu vas pouvoir te rendre directement à la partie qui te correspond. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1 avec la calcite miel. Si tu as choisi cette carte-là, au-delà que la couleur jaune te plaise, ou que le numéro 1 soit ton chiffre porte-bonheur, ou que la carte t'ait attirée, je pourrais éventuellement te dire que peut-être qu'on essaye de te passer un message avec cette pierre notamment, que tu vas avoir besoin de faire entrer un peu plus de vitalité dans ta vie. On a une pierre qui est jaune, certes un jaune très doux, mais c'est quand même une pierre qui va t'essayer d'instiller un nouvel élan. Tu vois, c'est une pierre qui va essayer d'apporter une sorte d'énergie solaire. Alors, encore un peu timide, on est au printemps, mais une énergie solaire qui va venir un petit peu dynamiser et qui va venir te demander de bouger un peu le popotin, tu vois, de te secouer un petit peu les puces. Après avoir été un petit peu encrouté pendant une certaine période, avec cette pierre-là, j'ai la sensation qu'on te dit que là, doucement, gentiment, mais peut-être qu'il est temps que tu avances et que tu démarres quelque chose de nouveau. On a aussi une idée de démarrer sur de bonnes bases, tu vois. On a vraiment... je me souviens d'avoir lu quand j'avais préparé ma vidéo que c'est une pierre aussi qui est très utile lorsqu'on veut essayer de stopper, d'arrêter de procrastiner et de se fixer des objectifs et de travailler à ces objectifs. Donc en gros, on est vraiment sur une idée d'instiller quelque chose de nouveau, de sortir un peu d'une certaine torpeur dans laquelle tu peux être. Alors on ne te demande pas d'y aller en mode violent, mais on te demande quand même, à mon avis, de bouger un petit peu. Donc je vais la mettre de côté et on va voir... qu'est-ce que je vais pouvoir compléter éventuellement et si ça correspond aux cartes qui te sont proposées. Comme tu le vois, aujourd'hui, j'ai eu envie d'intégrer une carte supplémentaire au-delà des cartes que je vais tirer devant toi, mais j'avais présélectionné également une autre carte qui vient d'un nouveau jeu qui est, je n'ai plus le nom en tête, donc je te mettrai ça dans le commentaire épinglé. De toute façon, je te mets la référence et à chaque fois, si elle est disponible, la vidéo à la carte qui te présente le jeu. Donc tu vas pouvoir retrouver toutes les références. C'est... Ah, ça m'embête. Si c'est le... Non, c'est l'herbier du chaman, il me semble. Je te mettrai tout ça dans le commentaire épinglé. Et du coup, j'avais vraiment envie, je sais pas, j'ai eu l'intuition hier soir quand j'ai préparé mes pierres, que j'ai fait quelques petites recherches par rapport à la signification des pierres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je pige une petite carte supplémentaire. Donc, on va pouvoir analyser tout ça. Donc, tu as célébré les cycles avec le sureau noir. Ok, très bien. Donc, tu vois ici, par contre... on avait l'idée de démarrer sur de bonnes bases, de se fixer des objectifs, d'arrêter de procrastiner. J'ai la sensation qu'on essaie quand même de te dire que là, tu étais peut-être dans une phase un peu hivernale, tu vois, où on était un petit peu dans le statu quo, on était en pause. Alors, soit forcé, soit parce que c'est toi qui t'es un peu empêtré dans quelque chose, voilà, tu t'es mis là et t'arrives pas à t'en dépatouiller. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment cette sensation que là, on te demande de commencer à faire chauffer le moteur parce que ça va être le temps de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Donc j'ai vraiment cette idée-là de prendre conscience que oui, peut-être qu'à un moment donné, tu as eu besoin de faire une pause, que cette pause-là, elle était peut-être nécessaire parce que ça t'a permis
de faire le point, de te reposer, de prendre conscience de certaines faiblesses ou au contraire de tes forces, de réenvisager un futur potentiel, de rebrasser un certain nombre de cartes et que maintenant on te dit ok, il y a une situation à un instant T et maintenant il est temps que tu enclenches quelque chose de nouveau. La nature, elle n'aime pas les choses qui stagnent. Dans la nature, si ça stagne, ça pourrit. Ben là on te dit tu peux pas stagner, tu fais partie de la nature, tu fais partie intégrante de ce cycle-là de la vie. Et que par conséquent, oui, là il y a eu un moment de pause, mais là il est temps que tu rebrasses tout ça, que tu remettes en mouvement les énergies, même les énergies qui sont autour de toi. Tu vois, que tu fasses faire des grands courants d'air, que tu bouges des meubles, que tu prennes conscience que ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant n'est qu'une étape dans ta vie et que maintenant tu vas pouvoir enclencher quelque chose de nouveau et que la roue va tourner et qu'il ne faut pas que tu désespères, que les choses vont pouvoir se mettre en mouvement et je pense que les choses vont pouvoir se mettre en mouvement à partir du moment où c'est toi qui vas le décider surtout. J'ai la sensation que s'il y a blocage, c'est principalement de ton fait. Donc on va aller creuser tout ça, mais ça m'a l'air assez intéressant. Et on a l'ermite, ok, très bien. Tu vois cette idée de stagnation, j'ai la sensation que l'ermite, il vient nous dire, voilà, c'est cool, t'as été en mode petit pas, hein, qui va piano, va sano, mais maintenant on te dit, passe la vitesse numéro 2 quand même. Hein. Là, il est temps que tu enclenches, que tu montes un petit peu en régime. Donc les choses ont peut-être été un peu poussives jusqu'à maintenant, il y a peut-être eu des blocages, peut-être que même toi, tu as été peut-être découragé, peut-être que tu as eu des problèmes de santé aussi qui t'ont ralenti. Tu as été obligé à un moment donné de ralentir, de prendre ton temps. Peut-être que l'énergie n'était pas là et que donc tu ne pouvais pas faire autant de choses que tu voulais. Peut-être que tu t'es mis un peu en retrait aussi. Et que là, on te dit encore une fois, les cycles, oui, c'est parfois intéressant de se mettre dans sa bulle pour pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses, faire des remises en question, de réfléchir sur soi, sur ce qu'on veut. Et ensuite, il faut reprendre le temps de pouvoir s'expanser à l'extérieur. Un peu comme une respiration. Tu prends le temps de te plonger en toi pour ensuite t'ouvrir à l'extérieur. Et on se replonge en soi et on s'ouvre à l'extérieur. J'ai vraiment cette idée là. Tu vois, tout à l'heure, je te disais te remettre en mouvement doucement. Je crois qu'on est clairement là-dedans. Donc si tu as eu l'impression d'être en mode un peu patapouf, hein, ben là on te dit, voilà, va falloir envisager de lâcher un petit peu du lest et puis de commencer à te mettre en mouvement. Même si c'est pas parfait, commence à te mettre en mouvement. Parce que plus tu vas tarder, plus tu vas attendre. J'ai aussi cette sensation de santé. Problème au niveau de santé, mais le problème c'est que plus tu restes dans le statu quo par rapport à cette santé, plus ton... Alors, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui me parle aussi à moi. Mais je pense que ça va résonner avec un certain nombre des personnes qui vont regarder. J'ai vraiment cette sensation de corps encrouté et donc de corps souffrant, de corps douloureux. Et le truc, c'est que si on n'est pas sur une pathologie particulière, un corps qui s'encroute, il est d'autant plus douloureux que le corps, lui, comme la nature, il faut que ça bouge, il faut que ça circule, il faut que l'énergie soit fluide. Et donc, plus tu vas rester en mode j'attends parce que j'ai peur de je sais pas quoi, et plus ça va être difficile de rester dans ce statu quo, et plus le corps va être douloureux, et plus le mouvement ensuite va être difficile. J'ai vraiment quelque chose d'un peu contradictoire, d'un peu particulier, mais comme si tu n'osais pas te mettre en mouvement par peur de quelque chose. Alors, encore une fois, je te parle de la santé ou je te parle de la vie en général, mais j'ai vraiment cette sensation-là que t'es en mode sécurité. Et que du coup, et ça a marché un temps, parce que c'est parfois important de se mettre en retrait, de se mettre en sécurité, de prendre de la hauteur sur les choses, ou encore de se mettre dans sa bulle. Mais tu peux pas rester, parce que là on te dit qu'il faut respecter ces cycles, il faut respecter, comme la nature, tu vois, la nature elle va pas rester buggée à l'hiver, ou elle va pas rester buggée à l'été, elle pourrait pas fonctionner, ça marcherait pas. La nature pourrait pas tenir toute une année en mode été. Il lui faut l'automne pour pouvoir commencer à descendre au niveau énergétique, il lui faut l'hiver pour se reposer, pour ensuite renaître au printemps. Mais toi ça va être pareil. Il va falloir que tu prennes conscience de ça. Il va falloir que tu prennes conscience que si tu as peur d'avancer, imaginons, c'est quelque chose qui me parle à moi, donc je vais
je vais te parler de ça, mais imaginons que tu as peur d'avancer, tu as peur de te mettre en mouvement parce que tu as peut-être des difficultés au niveau santé, au niveau d'une certaine fatigue, vraiment qui te plombe et que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux, ben peut-être qu'il va falloir réussir à comprendre que y a des moments, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des fois où tu vas pouvoir être dans l'action, tu vas pouvoir être dans le mouvement, et des moments où il va falloir t'accorder du repos. Et peut-être que tu n'es pas encore en capacité de trouver cet équilibre-là, et que là on te dit, il est temps que tu t'écoutes en fait. Tout comme la lune, tout comme la terre, la nature, mère nature, etc. Mais toi aussi, tu as un cycle, et il faut que tu comprennes ces cycles-là. Et j'ai la sensation que tu es dans une grosse remise en question, et que y a eu une grosse déconstruction, c'est pas facile à dire, une grosse déconstruction en cours, parce que dans le dos de deck, j'ai la tour, et j'ai la sensation que là, tu as eu besoin, voilà, que les choses soient posées un instant pour te laisser le temps de tout détruire, et que maintenant on te dit, bon, maintenant que tu as tout détruit et que voilà, tout est autour de toi, mais il va falloir que tu te mettes tranquillement en mouvement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux avoir comme information complémentaire par rapport à cette ermite? Le pendu, bah oui, on est encore une fois sur une idée, un peu comme la tour qui est de la destruction, on déconstruit quelque chose. Avec le pendu, encore une fois, j'ai cette idée de stagnation, d'être bloqué. Et j'ai cette idée, comme je te l'avais dit au tout début, j'ai la sensation que même si à un moment donné, ce sont les circonstances extérieures qui ont pu te bloquer, si maintenant, là, tout de suite, tu n'avances pas, c'est un peu de ton fait. Et ça serait intéressant d'aller chercher le pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as été un peu découragé et que du coup, tu as un peu lâché l'affaire et tu as un peu abandonné l'idée de faire progresser quelque chose, que ce soit toi, ta situation familiale, financière, etc. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur de réussir? Ça impliquerait que tu prennes une position différente et que du coup tu sois un petit peu plus sur le devant de la scène. Quoi qu'il en soit, là on te dit que s'il y a blocage, ça serait intéressant que tu ailles voir, parce que il y a très certainement quelque chose entre toi et toi-même. Et que là, avec le pendu, on te demande encore une fois de poursuivre cette déconstruction, mais pas déconstruire juste pour déconstruire. On n'est pas là juste pour mettre du chaos. On est là pour mettre un peu de chaos, pour essayer de retrouver, mais te retrouver toi, en fait. Réussir, alors ici, tu sais, je te disais célébrer les cycles, donc redécouvrir un petit peu toi, comment tu fonctionnes, mais on est un petit peu là-dedans avec le pendu. On est sur cette idée de se redécouvrir soi, qui on est vraiment. Derrière tous ces masques sociaux, derrière toutes ces peurs de jugement, derrière tous ces je vais fonctionner comme ça parce qu'un tel veut que je sois comme ça, et puis si je suis comme ça, lui il va être déçu, et puis ça va pas plaire à un tel, et puis je risque choqué, je risque gêné. Qui je suis quand j'enlève tout ça? Là, c'est ce qu'on te demande avec le pendu. On te demande de te libérer, de vider les poches. Tu vois, le personnage, il a la tête en bas, donc les poches pleines de tout plein de choses qui lui appartiennent plus, ben ça tombe, parce que ça peut pas rester dans les poches. Et là, c'est ce qu'on te dit. Il est temps que tu te délestes d'un certain nombre de choses qui t'empêchent d'avancer. Alors après, à toi de voir si c'est le jugement des autres, si c'est d'anciens schémas de comportement, des attitudes, peut-être des modes alimentaires qui sont plus adaptés à toi. On te demande encore une fois de respecter tes cycles. Il y a peut-être des aliments que tu vas pas pouvoir manger à un certain moment. Je pense notamment, si tu es une femme, à certains moments de ton cycle. Donc vraiment, à toi de voir, de t'écouter vraiment. Et d'aller profondément chercher des choses que tu n'as pas forcément envie de voir. Je suis navrée. Aujourd'hui, on est vraiment sur un temps très, 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 très sombre. Et du coup, ben, la luminosité change beaucoup. Donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de faire des miracles au montage. Parce que là, si je bouge au niveau du téléphone, ça va faire une image très fade. Bref, ça ne sera pas joli. Donc, revenons à notre tirage. On te demande de te reconnecter à toi-même. On te demande ouais, mais c'est ça en gros, c'est de redécouvrir vraiment qui tu es à l'intérieur. Quel est le petit fragment qui reste malgré tout ce que tu as pu
la pression de la société, de la famille, etc. Le jugement des autres, peut-être que voilà, ça a été compliqué, une histoire de confiance en soi un peu brisée, que la calcite miel va pouvoir t'aider un petit peu à retrouver. Mais là, on te dit, il est temps que tu te mettes au centre de ta vie et que tu commences à faire des choses qui sont importantes pour toi, sans te fier à ce que les autres vont penser, sans te fier à utiliser les autres comme un exemple à suivre. Avec l'ermite, on te dit, au-delà du fait que tu as été bloqué, on te dit que il est temps que toi, tu découvres tes propres cycles et que tu découvres qui tu es vraiment, toi, tes cycles à toi, ta voix à toi, et pas celle qui correspondrait éventuellement à quelque chose de ressemblant aux autres. Tu es unique, tu es toi, tu as ta mission de vie, entre guillemets, et donc tu as ta propre boîte à outils, et donc tu as ta propre façon d'exister, tu as ta propre couleur à exprimer. Et j'ai l'impression que tu sais plus trop qui tu es. Et que là, on te demande, l'énergie est là pour te remettre en fait doucement sur les rails, et te permettre de commencer à avancer. Alors, avec l'énergie de la calcite, avec l'énergie de l'ermite, on ne sera pas sur un changement fulgurant, mais c'est un changement qui sera assez impactant pour te permettre de pouvoir ensuite faire les changements qui s'imposent dans ton quotidien. Mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est passionnant. Ah, bon, ben on a l'étoile qui nous revient. Voilà. Après le dos de deck, elle a eu envie de venir sur le devant de la scène. Ben écoute, voilà, je te reconfirme cette énergie. On est sur une énergie de guérison. Il y a quelque chose que tu vas lâcher. C'est dur à lâcher parce que tu t'es peut-être construit sur ça. Des fois, on va avoir tendance à on est tellement buggé sur des choses qui nous sont arrivées qu'on va avoir tendance à se construire autour de nos blessures. Et nos blessures deviennent notre identité. Alors je te dis blessures, mais ça peut être des choses qui te sont arrivées dans ton existence, etc. Et que là, on te dit, ben, tu ne peux pas t'identifier à ton travail, par exemple. Tu ne peux pas t'identifier aux parents que tu as eus, à l'enfance que tu as eue. Tu ne peux pas t'identifier à d'autres choses sur lesquelles on va avoir tendance à se reporter. Il va falloir que tu trouves qui tu es vraiment au-delà de tout ça, au-delà des étiquettes que l'on peut se mettre. Et là, on te demande réellement de redémarrer sur de nouvelles bases. Tu vois, j'ai vraiment cette image de l'ardoise magique. Je suis pas sûre que les petits jeunes connaissent ça, mais dans mon jeune temps, on avait des ardoises. Tu sais, c'était pas des ardoises avec la craie, c'était des ardoises en plastique avec une petite langue. Tu écrivais avec un petit stylet. Et en fait, ça a imprimé, je sais pas comment ça fonctionnait, mais c'était l'ardoise magique. Et tu avais une petite réglette là qui te permet du coup d'effacer les choses qu'il y avait j'allais dire l'écran. C'était pas un écran, mais sur l'ardoise. Mais en gros, c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande de garder ta vie, donc tu gardes la même ardoise, mais on te demande juste d'effacer parce que c'est un peu fouillis, et puis ça te correspond plus. Et puis, comme l'ardoise elle est pleine, mais t'as plus de place en fait pour pouvoir t'expanser, grandir humainement, grandir spirituellement, parce qu'avec avec le pendu, avec l'étoile, on a quand même une recherche de quelque chose de plus que le métro boulot dodo, tu vois. On est sur quelque chose d'un peu plus subtil, un petit peu plus profond, même avec l'ermite, qui est aussi une carte qui peut parler de spiritualité, de développement personnel, etc. Donc avec le dos de deck ici avec l'arcane de la mort renaissance, c'est ce qu'on demande. On demande de laisser mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Que ce soit de laisser partir des personnes, que ce soit de laisser partir, de faire le deuil de quelque chose, que ce soit de faire le deuil, comme je t'ai dit tout à l'heure, de comportements, d'habitudes, de pensées limitantes, etc. Quoi qu'il en soit, on te demande de redéfinir quelque chose de nouveau. Alors toi, déjà, mais aussi d'essayer d'imaginer quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es tellement bloqué, tu tournes en boucle peut-être sur quelque chose, que tu n'arrives même pas à imaginer que tu puisses avoir une évolution, une progression, une amélioration dans ta vie. Et là, on te dit, c'est possible. Mais il faut que toi, tu intègres cette possibilité-là dans ton quotidien. Si toi, tu n'attrapes pas cette pierre-là, cette possibilité-là, ou que tu ne prends pas cette carte-là dans tes mains, l'option ne te sera pas disponible. Mais c'est toi qui t'empêches de pouvoir éventuellement te dépatouiller, te dépêtrer d'une situation qui te convient plus. Voilà. On est très certainement sur quelque chose de très paradoxal, mais que je connais bien.
C'est une situation qui n'est pas idéale, qui n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, mais c'est tellement connu qu'on finit par s'habituer et ça devient confortable. Même si c'est pas quelque chose que l'on veut sur le long terme, ça n'est plus quelque chose que l'on veut, mais c'est connu. Donc on finit par s'y habituer, tu vois. C'est comme les chaussures. Les chaussures dans les semelles, elles sont toutes pourries, puis t'as les pieds qui sont complètement, qui sont pas bien positionnés. Ok, tu sais que voilà, elles sont pourries, elles sont toutes abîmées, mais t'es confortable dedans parce que ça fait des années que tu les as fait à ton pied. Mais là c'est pareil. La situation que tu vis actuellement est compliquée parce que tu es en pause, littéralement. Mal pour moi avec l'ermite et avec le pendu, t'es en pause. Il y a des choses qui t'ont bloqué, maintenant tu es en pause. C'est pas satisfaisant, c'est pas... Voilà, tu te lèves pas le matin en sifflotant gaiement et en demandant comment va se passer ta journée et quelles sont les choses magnifiques, on va dire ça comme ça, que tu vas rencontrer dans ta journée. Mais voilà, j'ai un peu une énergie de... Voilà, à quoi bon? Puis de toute façon, bon, c'est comme ça pourrait être pire. Mais ça pourrait être mieux aussi. L'étoile, elle te dit, ça pourrait être mieux. Tu as le droit à autre chose et tu as le droit surtout à guérir. Là, il y a vraiment pour moi une idée de guérir de quelque chose et de pouvoir renaître littéralement de tes cendres et de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que te dit la calcite miel, de démarrer sur de bonnes bases. Tu détruis tout pour pouvoir tout reconstruire sur de belles fondations bien solides. Alors, ça a voulu venir sans venir. L'empereur. Tu vois, ça a voulu venir sans venir. Pour moi, ça me dit que peut-être tu as peur de l'énergie de l'empereur. Pourquoi est-ce que tu as peur de l'empereur? Est-ce que tu as peur de prendre... Tout à l'heure, j'ai parlé de ça, c'est amusant. Est-ce que tu as peur de te retrouver un petit peu sur le devant de la scène? Est-ce que tu as peur de prendre tes responsabilités? Ça c'est une idée qui pique un petit peu. Mais des fois, on va avoir tendance à être un petit peu dans le statu quo parce que finalement, c'est tellement plus simple de pouvoir blâmer les circonstances extérieures, de pouvoir blâmer, la météo, de pouvoir blâmer le gouvernement, de pouvoir blâmer l'administration, le patron, la famille, etc. Plutôt que d'être en responsabilité, de prendre la responsabilité de sa vie et du coup de devenir la personne responsable des situations qui se passent dans ta vie. Ouch! Ça fait mal. Et peut-être que tu as peur de ça. Ou tout simplement, tu n'as pas tellement pas confiance en toi que tu as peur d'être sur le devant de la scène. Tu as peur de prendre les choses en main parce que tu as peut-être peur de te planter. Mais à un moment donné, l'empereur, pour pouvoir devenir la personne stable sur de lui ou sur d'elle, il a fallu qu'il se plante, il a fallu qu'il apprenne. Et c'est pour ça que je te disais qu'il est temps que tu te mettes en mouvement. Même si c'est imparfait, même si c'est tremblotant, mets-toi en mouvement. Tu vas forcément découvrir des choses, tu vas apprendre des choses et tu vas avancer. Certes, lentement, mais tu vas avancer. Et chaque pas que tu vas faire va te permettre d'apprendre et éventuellement de réajuster ton chemin. Tu vois, tout à l'heure, je te disais se fixer des objectifs. Mais rien n'est inscrit dans le marbre. Tu vas peut-être pouvoir te fixer un certain nombre d'objectifs et dans quelques temps te rendre compte que c'est pas totalement ça que je veux et donc on réajuste et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu prends ton temps mais tu restes en mouvement malgré tout. L'ermite est, même si c'est un petit vieux avec une petite canne, il est en mouvement. Il n'est pas complètement sur le bord de la route en train d'attendre et que les circonstances décident pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que je peux avoir... J'ai une carte. Tu vois, on est encore sur cette idée de prendre des décisions, de se fixer des objectifs, de réévaluer les choses et de se mettre en mouvement. Autant là, j'avais une carte qui pouvait faire penser à de l'immobilité, mais qui est du mouvement, lent certes, mais du mouvement. Autant avec cette carte, ça peut être quitte ou double. C'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps d'utiliser le temps là on t'a mis en pause de manière efficace et intelligente, tu prends le temps de te poser, de réévaluer qui tu es, ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment est-ce que tu voudrais enclencher le mouvement, tu vas rester en pause et tu vas rester en mode autopilote où ce sont
comment on dit, le hasard et la vie de manière globale qui va décider pour toi. Mais ça ne sera pas toi qui sera aux commandes. Et là, on te dit, il est temps que tu te mettes aux commandes, il est temps que tu commences à aligner les deux chevaux, là, qui sont ton conscient et ton inconscient, que tu les mettes bien en avant, qu'ils soient d'accord tous les deux, hein, qu'il n'y en ait pas un qui veuille blanc et l'autre qui veuille noir, que les deux ils soient d'accord, et que vous puissiez conscient, inconscient, égo, tout ce que tu veux, enfant intérieur, et vous puissiez tous enclencher le mouvement vers un objectif précis. Ça peut être des choses très simples, mais là pour moi, on te dit qu'il est temps que tu te réorganises mieux, que tu trouves en fait ici qui tu es vraiment, qui tu n'es pas, que tu l'élimines, retrouver vraiment qui tu es, et ce que tu as vraiment envie de faire en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait pétiller le ventre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Je sais que des fois, c'est compliqué de répondre à cette question. Et là, c'est ce qu'on te demande. On te demande de répondre à cette question et on te demande de commencer à mettre un plan de bataille en œuvre, là. D'essayer de déterminer, ok, j'ai cet objectif-là, je vais essayer de découper cet objectif en petites étapes et puis je vais avancer tranquillement. Et comme je t'ai dit, rien n'est inscrit dans le marbre, tu vas pouvoir changer l'objectif ou tu vas pouvoir changer les étapes. Mais là, on te dit, fais les choses comme il faut. Fais les choses, prends le temps de réfléchir sur le quoi, le pourquoi, le comment, pour mettre de la conscience dans tout ça et pour te mettre en mouvement. Et à partir du moment où tu vas mettre une bonne intention là-dedans, avec le chariot, ça va foncer. Autant là, je te disais, c'est un peu stagnant. À partir du moment où tu acceptes de faire ce lâcher-prise et que tu acceptes de suivre un peu ton intuition et de suivre ce qui se cache, comme je te disais, dans tes tripes, ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois, vraiment, peut-être que tu t'es un peu coupé de tes envies, de tes besoins. De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as envie? Vraiment, profondément. Là, c'est ce qu'on te demande de mettre en marche. Tout à l'heure, je te disais, il est temps que tu te remettes au centre de ton quotidien. Que tu sois plus forcément tourné sur les il faut, tu dois, mais voilà, pour le boulot, pour les parents, pour les enfants, etc. Alors, je te dis pas de devenir une personne égoïste, même si de temps en temps ça fait du bien. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas t'oublier. On a des vies, on a des circonstances de vie qui font que, et c'est très bien, on est en lien avec les autres, on n'est plus en repli sur soi, on s'ouvre aux autres, très bien, donc on devient disponible pour les autres, mais pour pouvoir être disponible pour les autres, il faut être disponible pour soi. Et là, pour moi, c'est ce qu'on te dit. Là, il est temps que tu te poses et que tu commences à faire, voilà, objectif numéro 1, je veux faire ça avant la fin de l'année, objectif numéro 2, je veux faire ça avant la fin du semestre, objectif numéro 3, je veux faire ça avant la fin du trimestre. Et quelles sont les étapes que je vais mettre en place là maintenant dans le mois pour pouvoir réaliser tout ça? Quelles sont les étapes que je vais mettre en place dans la semaine pour pouvoir réaliser tout ça? Et quelle est l'étape que je vais faire là maintenant tout de suite une fois que j'ai fini le tirage de Céline pour juste mettre une pierre, enclencher le mouvement, enclencher quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau cycle. Là pour moi on est clairement là-dedans. On te propose les énergies là, après la stagnation que tu as eue, on te met en face que ok, les circonstances t'ont bloqué, tu t'es aussi bloqué, il n'y a pas de souci, ça arrive, les cycles, et que maintenant il est temps que tu enclenches quelque chose de nouveau. Mais t'enclenches pas quelque chose de nouveau dans le vide. Et t'enclenches pas quelque chose en mode ah oui, il faut que je fasse ça parce que un tel va être déçu si. Tu vois, j'ai encore cette idée de répondre aux attentes des autres. Là, non. Là, pour moi, avec l'étoile et avec le chariot, on est répondre à tes attentes à toi, à tes besoins à toi, à tes envies à toi. D'où le fait que j'insiste toujours souvent avec le chariot de déterminer le quoi, quel est l'objectif, le pourquoi, hyper important, le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux réaliser tel objectif? Pourquoi est-ce que tu veux une maison à la campagne? Pourquoi est-ce que tu veux un potager? Là, c'est moi qui réponds à mes propres questions. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais, je sais pas moi, une nouvelle voiture très spécifique, tu vois? Enfin, essaye de trouver le pourquoi est-ce que tu veux réaliser tel objectif. Et ensuite, tu enclenches le comment. Comment est-ce que je vais pouvoir commencer à mettre en place cet objectif? Le chariot, pour moi, là, dans ce contexte-là, va nous parler de ça.
prendre de la hauteur sur la situation. Là, tu as peut-être un peu trop le nez, j'allais dire le nez dans le caca. Mais tu vois, on est parfois tellement habitué à avoir le nez dans une vie en mode à quoi bon? Tu vois, à quoi bon essayer de faire des efforts parce que de toute façon, ma vie, elle va pas bouger et je vais rester dans une petite vie et puis il n'y a rien vraiment qui va arriver. Et là, on te dit, essaye de t'extraire temporairement de ça. Essaye de te mettre dans une énergie au niveau de... Alors j'ai le terme en anglais, le mindset, l'état d'esprit. Essaye d'élever un petit peu ton état d'esprit. Ok, la vie elle n'est pas géniale, ça pourrait être mieux, t'as pas forcément les finances que tu veux, t'as pas le logement que tu veux, t'as pas la famille que tu rêves, tu n'es pas... on prend pas soin de toi de la manière dont tu rêves. Bref, tu pourras avoir un cahier de doléances gigantesque, mais là on te dit il est temps que tu switches un peu le mindset et que non seulement tu te focalises sur les choses qui t'intéressent, les choses que tu veux, les choses qui te font vibrer, mais aussi que tu essayes de mettre un petit peu des lunettes roses, tu vois. On te dit pas de faire semblant que tout est beau, la vie est belle. Il y a très certainement des choses négatives qui se passent et on n'a pas forcément besoin d'aller très loin. On peut regarder la situation actuelle, etc. Ou comme moi, tu n'as juste qu'à regarder à l'extérieur de tes fenêtres et voir qu'il y a des SDF, etc. Donc voilà, la vie peut être compliquée, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Il y a aussi des choses dans ta vie ou toi, dans ta personnalité, qui sont bien. Et je pense qu'il est important là que tu switches et que tu prennes un peu de hauteur et que tu te focalises sur des choses complètement différentes. Là où par défaut, tu vas avoir tendance à te focaliser sur les choses qui manquent, les choses qui vont pas, les choses qui sont cassées, les choses qui font mal. Mais là, on va te demander de switcher. Ça ne veut pas dire que tu ignores que ça existe, mais on te demande de switcher temporairement. Tu prends connaissance de ce qui ne va pas. Très bien. Est-ce que je peux agir? J'agis. Si je ne peux pas agir, ben, je ne peux rien y faire. Donc, autant me focaliser sur les choses qui vont bien, qui marchent bien, sur lesquelles je suis douée, mes points forts. Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite? De quoi tu as besoin là maintenant tout de suite? Est-ce que ça peut être une petite boisson? Est-ce que ça peut être tout simplement aller chercher peut-être une petite couverture pilou-pilou et puis t'enrouler dedans? Parce que ça va te faire du bien, tu vas te sentir au chaud, tu vas te sentir en sécurité. Ce sont des petites choses que tu peux faire. Mais ça, tu peux commencer par ça au début, quand tu sais pas trop, quand tu es un peu perdu. Parce que là, j'ai l'impression que tu es un peu perdu. Donc, vraiment, j'ai vraiment cette idée de mettre, tu vois, des petites lunettes, de mettre des petites lunettes roses qui vont te faire voir la vie un petit peu en rose. Et du coup, de pas être en mode Calimero. Hein. Tu sais que moi, je parle souvent comme ça et très souvent de moi-même. Hein. Donc, il faut vraiment pas que tu te sentes insulté ou blessé. Quand tu n'es plus en mode Calimero, bah, du coup, tu t'ouvres des potentiels qui n'étaient pas disponibles à toi quand tu étais en mode Calimero. Alors, je pourrais te parler d'énergétique, de tout ça. On va éviter parce que sinon, ma vidéo, elle va faire 1h30 juste pour ton tirage. Mais sache que ça marche. Sache que tu peux travailler avec la visualisation. J'ai une série visualisation, je te la mettrai dans le petit, en haut de l'écran ou dans le commentaire épinglé. Sache que tu peux faire des listes de gratitude le matin ou le soir. Tu nommes au moins 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant dans ta journée. Et ça peut être des choses aussi basiques que le petit café que tu t'es fait dans l'après-midi, ou le cuicui des oiseaux, ou le rayon de soleil, que je n'ai absolument pas aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être des choses aussi basiques que ça. Tu te raccroches à des minuscules choses parce que ta vie, c'est merdique peut-être en ce moment. Mais au moins, raccroche-toi à ces petites choses. Ça va être tes bouées le temps que tu arrives à ouvrir vraiment la vision sur ben ouais, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, mais il y a des choses qui vont super bien dans ma vie. Et c'est important de les reconnaître, tu vois. Et je reviens rapidement sur le dos de deck. On te demande encore une fois de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment cette idée de nouveau cycle. Là, on te tend vraiment la main. L'univers, tes guides, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais on te propose de fermer un chapitre et de démarrer quelque chose de nouveau. Chapitre qui est difficile à fermer, mais on te demande de le faire pour ton bien. On te demande de le faire parce que ça va te permettre de pouvoir déployer quelque chose de guérir et de pouvoir déployer vraiment tes ailes et d'enclencher quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que j'ai pas l'impression. On va aller voir avec ces cartes.
Je regarde, j'en suis à combien? Amour durable. Ok. C'est dans les potentialités, tu vois, les choses potentielles. J'ai l'impression que là, on te propose différentes petites carottes, tu vois, pour te faire avancer. Tu veux l'amour durable? Allez, viens. Allez, viens. Tu vois, c'est le petit sucre ou la petite croquette pour faire venir le chat ou le chien. Mais toi, c'est un peu pareil, tu vois, l'univers, il fonctionne comme ça. Tu veux l'amour durable? Tu veux un travail où tu seras un peu plus épanoui? Ben, enclenche tout ça. Et on t'attend au bout. Tout est prêt, le décor est prêt, les intervenants sont là, les nouveaux amis, mais il faut que tu enclenches tout ça. Et au-delà de ça, avec cette carte-là, entreprise, travail entreprise, j'ai vraiment la sensation aussi que ce qu'on te dit, c'est que là, maintenant, tout de suite, ce qu'on te demande, c'est de travailler là-dessus. Peut-être que tu es sans emploi et que... Alors, ça fait toujours mal d'entendre cette phrase, mais il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que la raison, c'était que ça te laisse l'espace, la disponibilité pour pouvoir faire ce travail sur toi. Oui, ça le deuxième effet qui se coule, c'est que financièrement, c'est peut-être un peu galère, très certainement, mais on te donne la disponibilité pour pouvoir faire ce travail sur toi, pour ensuite pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, où tu vas peut-être pouvoir avoir un travail différent, mais qui sera beaucoup plus adapté à toi et à tes aspirations, en fait. Et pareil pour l'amour. Peut-être que pour l'instant, tu es célibataire, et que ça fait longtemps que tu es célibataire, notamment avec l'ermite et avec le pendu, mais qu'il y a une possibilité vraiment de rencontre de l'âme sœur avec l'étoile, mais cette âme sœur-là, ce prince charmant ou cette princesse charmante, elle n'est pas venue plus tôt, peut-être parce que tu n'aurais pas été en capacité de lui laisser l'espace dans ta vie. Et que donc ça ne servait à rien qu'il vienne, parce que bah, tu l'aurais rejeté illico presto, où il y aurait eu, toi ou l'autre aurait sabordé, en quelque sorte, auto-saboté la relation, parce qu'il n'y avait pas la disponibilité, parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il y avait des dossiers qui n'étaient pas résolus, tu vois, à l'intérieur de toi, et que donc il n'y avait pas la possibilité de laisser l'espace à cet amour-là de pouvoir s'épanouir. Et que peut-être que là, on te dit, ben, tout ça, rencontre forte, amour durable, tout ça, là, ça va être possible parce que tu vas faire le ménage, parce que tu vas libérer l'espace à l'intérieur de toi pour quelque chose de nouveau. Mais sinon, ça ne pourra pas venir. Par contre, à contrario, là, ce qu'on te dit, c'est que, tu vois, ça, c'est la petite carotte pour te faire venir. Allez, viens, on a de l'amour durable, on a du travail qui a une raison d'être, et on a des rencontres fortes si tu viens nous voir. Et à contrario, si tu choisis de ne pas suivre ce mouvement-là, c'est ton choix. Hein, on vit dans un monde où on a notre libre arbitre, mais on t'informe par contre que donc tu as un choix à faire et que les difficultés que tu peux rencontrer maintenant, notamment peut-être au niveau du corps, tu sais, tout à l'heure j'avais cette sensation de corps encrouté. Alors j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, j'ai juste mon propre ressenti, mais au-delà de ça, je sentais que ça dépassait ma propre personne. Donc j'ai la sensation peut-être que toi, là, qui me regarde, tu as peut-être vraiment une grosse période de somatisation où vraiment tu te sens ralenti. Tu as l'impression d'être le petit mamie ou le petit papy ou la petite mamie, je switch mes mots, qui se traîne parce que tu as mal partout, parce que tu n'as pas d'énergie. Et le truc, c'est que cette situation-là, elle arrive parce que tu n'es plus aligné avec toi-même et parce que tu n'apportes plus dans ta vie des choses qui vont te remplir énergétiquement, qui vont te nourrir. Et je ne te parle pas forcément de nourriture, je vais te parler de nourriture, de nourrir ton enfant intérieur, de nourrir ton côté spirituel, de nourrir, tu vois, tous les aspects de toi et pas juste le corps physique. Il va y avoir une nécessité pour toi, encore une fois, de répondre à cette question, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Je pense que pour toi, c'est très compliqué de répondre à cette question. De quoi, là, maintenant, tout de suite, tu as besoin? Essaye de répondre à ça. Et on te dit, la réponse, elle est en toi, en fait. Tu as déjà, à l'intérieur de toi, la réponse à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je dois abandonner? Tu le sais. Même si tu te caches, tu te mens à toi-même, tu sais ce que tu dois lâcher. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Tu sais le boulet que tu te traînes aux pieds.
Mais c'est peut-être compliqué de le lâcher. Parce que peut-être que c'est quelqu'un, c'est une personne, et que pour toi, c'est difficile de couper les ponts. Ou peut-être que c'est une habitude. Et c'est tellement une habitude que c'est difficile pour toi d'imaginer de fonctionner différemment. Ou peut-être que, comme je disais au début, tu t'es identifié à une blessure et que du coup c'est difficile de lâcher prise là-dessus et de faire le deuil de quelque chose qui s'est passé parce que si tu n'es plus ça, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Et là on te dit si tu es quelque chose, mais il faut que tu le redécouvres tout ça. Là on te demande de faire un travail très profond à l'intérieur de toi, mais qui peut t'apporter l'opportunité de pouvoir t'ouvrir un nouveau champ des possibles. Et c'est vraiment quelque chose que je te souhaite. Et pour l'instant, on te le propose en mode relativement doux quand même avec la calcite. On n'est pas en mode bourrin, tu vois, où là c'est vraiment, c'est maintenant ou jamais. Avec la calcite, on a quand même un peu de douceur, mais on te remet en face de tes responsabilités. C'est-à-dire que là, en gros, on te dit ce qui se passe dans ta vie là, maintenant, tout de suite. Je te parle pas des circonstances qui ont pu t'amener à ce que tu as vécu, mais là, maintenant, tout de suite, là. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est le 9 mai. Si, le 11 mai, pardon. Si ça bouge pas dans ton quotidien, c'est que c'est toi qui bouge pas. Donc là, on te remet un petit peu en face quand même. On te dit, regarde-toi dans le miroir, là, et puis essaye de voir ce que tu peux faire toi pour toi. Et qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais faire et qu'est-ce que tu devrais changer. Donc, douceur, mais avec une petite fermeté. Tu vois, c'est un petit peu, c'est quoi? C'est une main de fer dans un gant de lourd. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que je sens. C'est qu'on, tu vois, on est doux, on est délicat, l'univers il est doux et délicat, mais bon, c'est quand même, allez, c'est par là que ça va, hein. Allez, avance, avance. Mais là, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à aller travailler à l'intérieur de toi. Beaucoup de tristesse. J'ai cette idée de faire le deuil de quelque chose. Ou de plusieurs choses. Mais pour moi, il y a beaucoup de tristesse qui est enfermée à l'intérieur de toi et que tu portes comme un fardeau, en fait, que tu n'as pas su ou que tu n'as pas pu exprimer et que maintenant, clairement, tu le portes comme un boulet à l'intérieur de toi. Et il faut extérioriser ça. Il faut que tu arrives à lâcher tout ça, à lâcher les vannes pour pouvoir guérir et mettre un baume là-dessus pour pouvoir avancer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu oublies ce qui s'est passé ou que tu pardonnes si c'est quelque chose pour toi qui est compliqué. Quand on dit de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie quelque chose. Ça veut dire que tu fais en sorte que la situation ne t'affecte plus. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce qu'on te demande de faire. Pardonner aux autres, te pardonner à toi-même, mais en tout cas, il y a une idée de lâcher du lest. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? C'est une évidence. Bon, bah écoute, ma foi, là en gros, mes guides me trollent et me disent que ce que je viens de dire, c'est quelque chose que tu sais déjà. Donc en gros, ça fait 40 minutes que je parle pour rien. Hein? Voilà. Mais au-delà de ça, pour moi, cette carte, elle vient juste dire, elle vient confirmer que tu as conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, tu t'es coupé de tes ressentis, tu t'es coupé de ton intuition, tu t'es coupé de tes ressentis et c'est peut-être pour ça que ton corps il hurle maintenant avec des douleurs. Tu t'es coupé de tes ressentis, de tes émotions, ton intuition, mais c'est toujours là à l'intérieur de toi. C'est juste enfoui sous des couches et des couches de masques sociaux, de peur de jugement, etc. Mais c'est toujours là. Et je pense que tu as des fulgurances comme ça d'intuition, mais que tu n'écoutes pas. Et là, on te dit, il est temps que tu commences à enclencher le mouvement. Sur des petites choses au départ, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit, tremblant, petit, imparfait, mais tu fais le pas. Tu fais un pas. Et puis après, tu feras un autre pas. Tu fais ça tranquillement. Mais mets-toi en mouvement. Est-ce que je peux avoir un conseil? Oula, il a sauté le conseil. Queen Bee, ben oui, on te demande de te faire confiance. On te demande d'accepter d'être différent des autres. Tu sais, tout à l'heure, j'insistais sur le fait de suivre ton chemin, ta route, ta couleur, ta boîte à outils, tout ça, tout ça. Mais Queen Bee, c'est ce qu'elle te dit. Queen Bee, elle te dit, encore une fois, on a un petit personnage qui peut faire penser à un extraterrestre. Tu es un extraterrestre, et bien très bien, assume. Arrête de te planquer.
Arrête d'essayer de faire le passe-muraille. Arrête d'essayer de ressembler aux personnes qui sont autour de toi. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour exprimer réellement qui tu es. Et tu es là pour essayer de suivre ton chemin. Et là, j'ai l'impression que tout le mal-être, tout le malaise et le fait que tu sois bloqué, c'est parce que tu t'obstines à essayer d'aller sur un chemin qui n'est pas le tien. Tu essayes de faire rentrer un rond dans un carré ou dans un triangle. Ça marche pas. Ça peut pas marcher, ou alors ça va marcher, mais il va falloir que tu défonces le plateau et que tu fasses rentrer le rond dans le triangle à coups de marteau. Et c'est peut-être pour ça que le corps il est souffrant, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on te dit, il est temps que tu découvres déjà qui tu es, vraiment, profondément, parce que c'est pas évident. On a tellement l'habitude des fois de faire le passe-muraille et de faire le caméléon, on finit par ne plus savoir qui on est, on finit par ne plus savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on aime vraiment. Donc on te demande déjà de faire ça, et ensuite c'est d'assumer. Je suis cette personne, et je vous emmerde. Et j'en suis fière. Hein. Voilà ce que Queen Bee, elle te dit. Queen Bee, elle te dit, elle n'est pas là en train de te dire, il faut que tu écrases les autres. Mais juste, ben, j'ai cette place-là et je ne vais pas laisser ma place aux autres, en fait. C'est ma place. C'est ma manière d'être et je n'ai pas à justifier qui je suis. Par contre, je peux être fière de qui je suis. Parce qu'en étant Queen Bee, je vais pouvoir aussi inspirer les autres. Quel que soit mon parcours, quel que soit là où je suis, il y a forcément quelqu'un qui est encore plus dans le pétrin que nous, qui est encore plus bas niveau moral, qui est encore plus dans le « ah quoi bon, ça sert à rien ». Et peut-être que toi, le petit pas que tu vas faire, tout tremblant, imparfait, mais ça va pouvoir motiver de dingue la personne qui est encore plus bas que toi. Donc l'important pour toi d'être, de te faire confiance et d'assumer qui tu es pour toi, déjà, c'est la principale, et ensuite de prendre conscience que tu peux être une source d'inspiration aussi pour les autres. Parce que l'ermite est aussi ça. L'ermite est un guide par l'exemple. Est-ce que j'ai un dernier message pour toi? Sois reconnaissant pour ce qu'il y a dans ta vie et ce qui est à venir. C'est ce que je te disais avec le chariot. 1. Travailler la visualisation. 2. Travailler la gratitude. Je t'assure que ça marche. Pour changer le mindset, le travail de gratitude, pour moi, ça fait des années que j'en parle, c'est j'allais dire le summum. C'est le truc number one que j'utilise quand vraiment je sens que je suis en mode patapouf Calimero qui s'en sort pas et que je rumine et que je tourne en boucle. J'utilise la gratitude, pour moi c'est essentiel. Et ensuite, organise-toi mieux. Ben oui, forcément. Organise-toi mieux déjà, fixe sur du papier ou sur l'ordinateur tes objectifs. Commence à planifier, comme je te disais, j'ai un objectif à moyen terme. Cet objectif-là, qu'est-ce que je peux faire dans l'année pour pouvoir le réaliser? Qu'est-ce que je peux faire dans le trimestre pour le réaliser? Dans le mois, dans la semaine, dans la journée, là, dans les 5 minutes qui viennent. Essaye comme ça de te créer une sorte de roadmap, de feuille de route qui va te permettre d'avoir une certaine organisation. Et au-delà de ça, essaye de te créer des nouveaux cycles, une nouvelle organisation. J'ai vraiment cette idée-là de remanier un petit peu l'ensemble de ton quotidien pour créer quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura apporté des pistes, même si j'ai la sensation que tu sais tout ce que je te dis là. C'est juste que tu veux pas le voir. Parce que ça va impliquer que tu te mettes en mouvement et que crûment, tu sortes les doigts des fesses, et que tu fasses ce qu'il faut, que tu te retrousses les manches là, et que tu te mettes en mouvement. Mais je t'assure que c'est vraiment pour quelque chose de positif, parce que ne serait-ce que d'être qui l'on est, de savoir ce que l'on veut et d'être fier de soi, en soi, c'est déjà un accomplissement. Et ensuite, il y a ça qui t'attend. Il y a vraiment quelque chose de très très beau là qui t'attend. Mais il faut que toi, tu prennes conscience que tu as le droit à ça et que tu vaux, tu as les qualités et que comment est-ce que je peux dire? J'ai l'impression que tu te dévalorises peut-être beaucoup et que là on te dit non, tu as droit à tout ça, ça t'attend, c'est le colis est déjà prêt, les décors sont là, le prince ou la princesse charmante est déjà là, mais ça n'attend plus que toi en fait. Et le problème c'est que toi pour l'instant t'es encore en mode ouais bof, à quoi bon? Ben bouge-toi les fesses et puis voilà. Je vais m'arrêter là parce que là j'ai l'impression que c'est très très long, j'arrive pas à lire
j'arrive pas à lire le temps. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie pendant ce tirage. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2 avec la manganocalcite, donc cette très très jolie pierre, toute rose, très douce, rose poudrée. Donc si tu as choisi cette pierre ou cette carte, déjà le premier message qu'on te donne, j'ai l'impression que on est en train de te dire essaye d'ajouter un peu de douceur dans ton quotidien. J'ai l'impression que tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin de douceur. Et parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément l'entourage qui nous permet d'avoir ça. Et j'ai l'impression que là on te dit, bon ben au moins toi, tu vois, essaye de faire ce qu'il faut pour toi. N'attends pas que ce soit les autres, les circonstances de la vie ou les autres qui vont t'apporter quelque chose. Essaye toi de répondre à tes propres besoins et essaye de... j'ai vraiment cette idée, j'ai l'image de, tu sais, quelque chose de très moelleux, de doudou, de pilou-pilou. J'ai vraiment cette sensation-là que tu as besoin de guérir quelque chose. Tu as besoin de te mettre en pause et de t'emmitoufler dans quelque chose de doux, de moelleux, de réconfortant, de sécurisant. Bref, j'ai vraiment cette idée-là de travailler sur toi, mais d'être un peu indulgent avec toi-même, d'être un peu doux et d'apporter de l'apaisement dans ton quotidien. Et tu as la carte qui te demande de te détendre avec la valériane. Donc oui, on est... qu'est-ce qui se passe dans ton qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Est-ce que tu cours dans tous les sens et que là on te demande clairement de prendre le temps de te poser? J'ai vraiment, je me souviens de la description de cette carte en plus. Avec cette carte-là, donc détends-toi, détendez-vous. Avec la valériane, on te demande aussi de prendre le temps de faire des choses qui sont bonnes pour toi, sans forcément te soucier du jugement des autres. Et j'ai la sensation que cette carte-là, elle te demande aussi d'être doux et délicat avec toi, parce que j'ai l'impression que tu ne prends pas le temps de t'écouter par peur que les autres opposent quelque chose, réagissent ou jugent le fait que tu prennes le temps pour toi ou que tu fasses des choses importantes pour toi, mais que les autres pourraient moquer, tu vois, et que donc tu t'empêches de faire ces choses-là parce que tu veux rentrer dans le moule et faire comme tout le monde et pas te faire remarquer. Et j'ai la sensation que là, on te dit, ben non, en fait. Fais ce qui est bon pour toi. Et là, concrètement, j'ai vraiment la sensation que ce qui est bon pour toi, c'est on ralentit, hein, on prend le temps de respirer un petit peu, on se détend, on pète un coup, hein, et puis on essaye de respirer, de relaxer et de se détendre. Il y a vraiment un travail de guérison là qui est nécessaire pour toi avec l'étoile. Je pense que c'est très profond à l'intérieur de toi, cette impression d'être toujours dans une sorte de fuite en avant par peur de prendre le temps de se poser, de réfléchir à ses émotions, de réfléchir à ses blessures. Et du coup, tu es tellement dans une fuite en avant que j'ai l'impression que tu en es essoufflé. J'ai cette sensation-là de nécessité à un moment donné de se poser, d'arrêter et vraiment de respirer et de faire ce qui est bon pour soi et de prendre le temps tu vois, l'étoile là, elle prend le temps de vider les jarres et de faire ce qui est nécessaire pour lâcher le poids là qui est sur toi et d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros travail de pardon, d'apaisement qui est nécessaire là pour toi. Donc j'espère que on va pouvoir essayer de... En tout cas, on va te proposer de travailler là-dessus ce mois-ci, ça c'est sûr. On va te proposer de travailler sur des peurs là, qui te plombent littéralement. Donc on va voir. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, même si la carte est inversée, on est quand même sur une carte qui te dit, ok, ça galère un petit peu, il y a des choses à guérir, mais on tient le bon bout, tu vois. On peut voir la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose de possible, il y a une évolution positive possible. Wow. La roue tourne, les choses, tu vois, là où jusqu'à maintenant tu avais l'impression toi-même de t'être mis dans une sorte de course en avant et que ensuite la vie t'a embarqué et tu es empêtré dans le rythme effréné de la vie, les choses là vont te permettre
de commencer à ralentir un petit peu et de pouvoir enclencher un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à toi, mais il faut que toi tu prennes conscience que il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de voir. Il y a peut-être des choses que tu t'empêches de faire. Il y a peut-être une phrase, deux questions que j'ai posées déjà au groupe numéro 1 et je pense que ça sera intéressant que tu te poses ces questions. C'est de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite et que tu fasses en sorte de pouvoir répondre à ce besoin. Et tant pis si les personnes à côté, elles sont pas contentes en fait. Toi, tu as besoin de ça. C'est quelque chose qui va être nécessaire pour toi pour pouvoir tenir à court, moyen et long terme. Donc c'est important que tu puisses faire les choses qui vont te nourrir intérieurement. De quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Là, c'est ce qu'on te demande. Au lieu d'avoir la tête dans le guidon, dans quelque chose où tu es à bout de souffle, avec la roue, on te dit, ok, les choses, elles peuvent tourner, c'est bon, il y a quelque chose de positif qui peut s'en venir, mais il faut que tu prennes un peu de hauteur sur les choses. Tu vois, là, le personnage, il est en équilibre, mais il domine un petit peu les situations. Alors, dire que l'on domine et qu'on a le contrôle sur notre vie, c'est un peu illusoire. Hein. On s'en rend assez vite compte quand on se bute à des problématiques comme la fibromyalgie, par exemple, que je déguste quotidiennement. Mais au moins, ne serait-ce que, même si tu n'as pas le contrôle des choses, c'est juste avoir un peu de hauteur pour comprendre les choses qui se passent dans ton quotidien. Pourquoi est-ce que tu es à bout de souffle là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de t'apporter les choses dont tu as besoin? Pourquoi tu n'es pas en capacité de t'apporter ce dont tu as vraiment envie? Quels sont les freins qui t'empêchent d'avancer? Pourquoi est-ce que tu es aussi stressé et que tu n'arrives pas à te détendre? Quelles sont les choses que tu te mets là sur les épaules? C'est quoi qui te plombe au niveau de... Là, on a clairement, avec le jugement, on a un appel. Non seulement on a une proposition avec l'étoile de renaître, de mourir et de renaître en quelque sorte, mais on a clairement un appel de ton âme là. Alors ça va pas parler à tout le monde, je sais, mais pour moi, avec le jugement, on a un appel de l'âme. C'est un message d'alerte. Là, concrètement, j'ai cette idée de, si tu continues sur cette lancée-là, de continuer et d'être à bout de souffle et de continuer à courir, même si tu sens que ça va plus, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus, une once d'énergie, mais tu continues à avancer, mais là, on te dit, c'est burn-out, dépression et tout ça, parce que tu es complètement désaligné de ce que tu es censé incarner, de là où tu es censé être et de ce que tu es censé accomplir dans ton quotidien. Donc, d'où l'importance de... On réduit un petit peu le volume. C'est amusant parce qu'elle était en dos de deck, je me suis dit, je ne vais pas en parler. Et elle sort. Donc, le monde. On te demande... J'ai l'impression que là, avec cette carte-là, autant c'est une carte qui d'habitude te demande de t'ouvrir aux autres, j'ai l'impression que tu es assez ouvert aux autres, mais que là on te demande de t'intégrer dans le paysage. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as de la difficulté à travailler sur toi et que tu vas avoir tendance, par facilité, par peur de devoir affronter des choses que tu n'as pas envie d'affronter, tu vas te focaliser sur les autres, sur les besoins des autres, sur les envies des autres, sur les problèmes des autres. Ah, en mode Teresa, il n'y a pas de souci. Abbé Pierre, mode, Mère Teresa, ceinture noire, 15e dan, pas de problème, tu gères. Mais par contre, quand il s'agit de toi, c'est compliqué. Quand tu te réintègres dans le décor, c'est compliqué. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on te demande. J'ai l'impression qu'on te dit, ouais, c'est cool d'être ouvert sur les autres, mais il faut aussi que tu sois ouvert à toi-même, connecté à toi-même, pour pouvoir être vraiment ouvert sur les autres. Et j'ai la sensation que c'est ce qu'on te demande. Pardon, j'ai tellement de choses à dire que j'en bafouille et je mélange mes mots et mes phrases. Et on te demande d'aller plonger dans ce que la Lune elle a à te proposer. Et en général, on n'aime pas ce que la Lune elle a à nous proposer. Parce que c'est tout plein d'émotions, caca beurre, poisseux, et puis peut-être des pleurs qu'on n'a pas été en capacité d'exprimer ou qu'on a refoulé parce qu'on savait qu'il n'y aurait personne en face pour pouvoir les recevoir ou que ça aurait été mal reçu. Bref, il y a vraiment quelque chose, un trop-plein que tu fuis jusqu'à maintenant. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation que tu es peut-être le genre de personne qui n'aime pas le silence. Parce que le silence c'est dangereux. Ça pourrait impliquer que je commence à être en face de moi-même. Tu n'aimes pas être seul. Donc tu t'entoures de monde. Mais le problème c'est que en t'entourant de monde, tu te noies dans cette foule, dans ce monde-là. Tu t'oublies. Et là on te dit, il est temps que tu replonges à l'intérieur de toi. Oui, tu vas avoir des choses qui vont te faire du mal, mais c'est important que tu
te confronte à ça. Et tu n'es pas obligé de le faire seul, tu peux être accompagné aussi. Mais ça va être nécessaire pour toi que tu ailles, tu vois, toutes les choses que tu as mis sous le tapis, ben, tu peux plus les ignorer. Parce que là, tu as carrément une bosse là, sur le tapis et tu trébuches à chaque fois que tu passes dessus. Et que là, ça va être nécessaire pour toi d'aller faire un tour et d'aller voir ce qui se cache. Est-ce que... Et oui, tout à l'heure on avait la lune, là on a le diable. Le diable il nous dit, viens voir ce qui se cache dans l'inconscient là. Tu sais tout ce que tu as mis dans les cartons là au fond là, et que tu veux pas aller voir, parce que c'est tout plein de toiles d'araignée, de poussière, tout ça. Ben là on te dit c'est important que tu ailles le voir parce que les schémas que tu mets en place au quotidien sont en quelque sorte la résultante des blessures, des situations qui se sont passées, et en quelque sorte ces situations-là, comme tu ne veux pas les voir, bah, elles te manipulent en coulisses. Si tu veux, c'est comme, tu vois, il s'est passé quelque chose peut-être dans ta vie par le passé, et tu as enclenché des mécanismes de protection, des mécanismes de défense, etc. Et du coup, tu as inconsciemment et en mode automatique maintenant des réactions à certaines situations. Donc ça peut être l'évitement, ça peut être au contraire être en mode agressif, on va attaquer avant d'être attaqué, etc. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont assez nocives pour toi, pour éventuellement avoir un effet négatif. Tu vois, quand on nous dit que tu as le petit personnage là qui est manipulé par le diable, mais en réalité par l'inconscient, bah, c'est que c'est pas positif, c'est que tu n'as pas réellement conscience de pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu ressens ce que tu ressens, pourquoi est-ce que tu te sens vide, pourquoi est-ce que tu n'es pas en capacité de dire ce dont tu as besoin, etc. Donc là, ça va être important d'aller chercher à l'intérieur de toi, d'aller fouiller, d'aller voir profondément, bah, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me mettre en face de moi, qu'est-ce qui me fait peur à l'intérieur de moi. Ou peut-être, est-ce que dans mon passé, on m'a dit que je n'étais rien, que je valais rien, et que par conséquent, j'ai pas envie de me mettre en face de quelque chose qui n'est rien et qui ne vaut rien. Et donc là, ça sera peut-être intéressant que tu guérisses tout ça et que tu apprennes à reprendre soin de toi, que tu apprennes à mettre un peu de douceur. Tu vois, c'est cette image un peu doudou, de te coucouner, de prendre soin de toi, parce que tu y as droit. Tu mérites tout ça. Tu mérites d'être protégé, tu mérites d'être choyé, tu mérites de prendre soin de toi, et tu mérites surtout de comprendre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et ensuite de pouvoir faire de ces faiblesses-là, de ces fragilités-là, de pouvoir en faire des forces, de pouvoir construire quelque chose par-dessus. C'est pas forcément le bon terme, on est en train de me reprendre. C'est pas construire quelque chose par-dessus, parce que là c'est un petit peu comme... si on avait une écharpe dans le doigt et que du coup le corps construit quelque chose autour de l'écharpe pour se protéger, mais ça reste un corps étranger. Là en l'occurrence, c'est de réussir à transmuter en fait ces blessures, de guérir ces blessures pour pouvoir les dépasser en fait. Voilà. Et j'avais tout à l'heure en dos de deck, j'avais la justice, donc faire les choses qui sont bonnes pour toi. Il est temps que tu fasses ce qui est juste et ce qui est bon pour toi, et que tu arrêtes d'attendre une hypothétique réveil, illumination des personnes qui sont autour de toi et qui vont tout à coup comprendre ce dont tu as besoin et ce que tu n'arrives pas à exprimer. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Tu es la meilleure personne, la mieux placée pour pouvoir faire ce qui est réellement bon pour toi. Mais pour pouvoir faire ce qui est bon pour toi, il faut que tu répondes à cette question. De quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai envie? Tant que tu n'arriveras pas à répondre à ces questions, ça ne marchera pas. Et on a de nouveau la lune qui revient. Donc là, on est clairement sur une demande d'ouvrir les vannes. J'ai vraiment cette sensation-là que tu retiens tellement que, en gros, là, tu as la sensation que si tu te lâches maintenant, mais ça va être le tsunami. Et genre, ça va détruire tout autour de toi. Mais peut-être que c'est nécessaire, en fait. Peut-être que c'est nécessaire qu'à un moment donné, tu ouvres les vannes avant que le barrage que tu as fait commence à se fissurer et que ça se fracasse, et que du coup, tu n'aies pas, j'allais dire, le contrôle là-dessus. Ouvre les vannes toi-même pour commencer à avoir un minimum de contrôle sur ce qui se passe. Je te dis pas de faire ça tout seul ou tout seul. Tu peux être accompagné éventuellement, parce que là, on a quand même deux cartes qui nous parlent de choses
Voilà, ça peut être difficile et on peut avoir besoin d'être guidé par un professionnel de santé, par un ou une meilleure amie, etc. ou par quelqu'un, un membre de la famille qui pourra être notre ancre et qui pourra être la personne sur laquelle on va pouvoir compter quand vraiment le bateau va tanguer. Mais j'ai vraiment cette sensation-là qu'une fois que tu auras vraiment lâché tout ça et que tu auras ouvert les ventes, tu te sentiras tellement mieux et tu seras tellement en capacité de pouvoir, tu vois, faire ce numéro d'équilibriste qui pour l'instant est hyper compliqué parce que tu es complètement crispé et dans la peur de lâcher prise et dans la peur de laisser une porte ouverte aux autres, de pouvoir te blesser. J'ai l'impression que là, il y a une armure autour de toi de protection. Mais cette armure-là, en fait, elle t'empêche d'avancer. Et là, on te dit avec l'étoile, tu vois, la petite madame, elle est toute nue. Voilà. Alors là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'amuses à faire du naturisme, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ça serait peut-être intéressant pour toi que tu lâches l'armure en fait, que tu la laisses tomber, parce que l'armure, elle est plus utile. Oui, tu as été blessé, mais à partir du moment où tu vas affronter tout ça, tu vas être en capacité de te pardonner. Déjà, j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour toi de te pardonner à toi-même que de pardonner aux personnes qui ont pu te blesser. Mais j'ai la sensation que, voilà, te pardonner à toi-même et puis enclencher le mouvement, commencer à avancer, chose que l'armure que tu portes ne te permet pas parce qu'elle est trop lourde. Et j'ai encore la justice en dessous qui te dit, fais les choses qui sont justes pour toi. Si c'est nécessaire que tu coupes des relations, des situations, des habitudes, tu le fais. Là, il est nécessaire pour toi que tu arrives à te libérer de boulets, que ce soit des peurs, que ce soit du chagrin, vraiment peut-être des gros trucs, tu vois, qui se sont passés dans ta vie et qui fait que du coup, là, tu es vraiment en mode survie. Et là, on te dit, tu peux plus rester en mode survie, en fait. Tu ne peux pas. N'importe quel organisme ne peut pas tenir sur le long terme en mode survie. Le mode survie est très utile à un instant T sur une durée limitée, avec un début et une fin. C'est comme le stress. Le stress, ça peut être utile, mais ça a un début et une fin. Tu ne peux pas rester dans le stress constamment. Et si tu restes dans le stress et dans le mode survie, il y a forcément le deuxième effet qui se coule qui débarque, tu vois. Il est rarement cool, le deuxième effet qui se coule. Donc là, ça va être important pour toi que tu acceptes de te mettre à nu, que tu acceptes de te rendre vulnérable temporairement pour comprendre qu'en fait, tu n'es pas si vulnérable que ça. Tu l'as peut-être été, mais tu ne l'es plus. Et tu n'as pas forcément besoin de tout cet attirail-là que tu as mis en place autour de toi, que ce soit cette stratégie d'évitement pour éviter d'être vraiment confronté à toi-même, que ce soit l'armure que tu portes et peut-être que tu empêches les autres de venir à toi. Peut-être, du coup, le monde parle de ça aussi. Tu es tellement empêtré dans ton armure que tu as du mal à t'ouvrir aux autres. Tu es dans le service aux autres, mais tu n'es pas dans l'ouverture aux autres. C'est vraiment une nuance très subtile, mais ça peut être intéressant d'aller fouiller ça. Et on te demande littéralement de lâcher des choses. Vraiment, j'ai cette image, tu vois, on a encore ici cette idée d'ouvrir les vannes et de lâcher. Vraiment, tu portes un poids là sur tes épaules. Lâche-le tout ça, vraiment lâche-le. Wouh! Le jugement qui nous revient. Et là, elle a sauté, elle voulait venir, tu vois. Et on est, vraiment, c'est ce que je te dis, on est sur un appel profond là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens que tu ne peux plus tenir. Tu vois, le rythme que tu as eu, les choses que tu faisais, d'être tout le temps disponible pour les autres et de t'oublier et de taire ce besoin à l'intérieur de toi, tu vois, ce ressenti-là, peut-être cette envie de hurler ou de pleurer, tu sais pas pourquoi et tu te retiens parce que tu te dis c'est ridicule, je vais pleurer, mais pourquoi, j'en sais rien. Ben fais-le tout ça. Lâche, lâche, lâche. Parce qu'il y a un bonheur qui est possible pour toi. Mais avant, il faut que tu arrives à libérer tout ça. C'est comme si, là, tu essayes d'avancer en traînant avec toi des boulets et des boulets et des trucs qui sont tellement lourds que tu n'arrives pas à avancer et tu uses ton énergie pour essayer de traîner des choses qui n'ont plus lieu d'être
et qui te font du mal. Donc là, il faut vraiment que tu apprennes à... Ok, il faut que tu apprennes vraiment, voilà, vraiment apprends. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose que tu as mis au fond d'un puits, et là, il est temps que tu ailles retrouver, que tu ailles chercher ce qui s'est passé. Alors, moi, quand j'ai cette carte-là, j'ai toujours cette image d'enfant intérieur, donc de l'enfance, des blessures de l'enfance, des mensonges qu'on a pu te dire, des paroles blessantes, tranchantes, qu'on a pu te dire quand tu étais enfant, et que du coup tu as fini par te blinder, et que tu as mis ta sensibilité, ton besoin de connexion, peut-être ton émotivité, tu as mis tout ça bien au fond du puits, en te disant mais comme ça je ne serai pas vulnérable et on ne pourra plus me blesser. Et là on te dit il est temps que tu ailles reconnecter à ça. Il est temps que tu ailles reconnecter à cet enfant intérieur là. Il a très certainement beaucoup de choses à te dire. Tu l'as mis au fond du puits en voulant le protéger, mais l'enfant est souvent beaucoup plus résilient, et va s'adapter beaucoup plus vite, et va retomber beaucoup plus vite sur ses pattes qu'un adulte. Et donc là maintenant, il est temps, toi, en tant qu'adulte, d'aller écouter la petite voix de l'enfant, parce que je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à te raconter. Et que là, il va très certainement te dire qu'il est temps que tu lâches tout ça, hein, que tu pleures un bon coup, tu vois. Et tant pis si tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu pleures. Tu lâches, cherche pas à comprendre. Enfin si, cherche à comprendre, mais dans un deuxième temps. N'apporte pas un blocage dès le départ en te disant ouais mais non, moi je suis adulte et puis je peux pas me permettre parce qu'il faut que je pense aux autres, et puis si je pleure je vais avoir l'air ridicule. Tu t'en fous. Tu ressens cette émotion, tu laisses couler cette émotion. Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, tu laisses écouler tout ça. Je te dis pas qu'il faut que tu te complaises dans ces émotions, mais il faut que tu acceptes d'être au contact de ces émotions. Il faut que tu acceptes de vivre tout ça, et tu vas voir que tu vas enlever cette crispation, ce stress qui est à l'intérieur de toi, parce que tu vas créer de la fluidité à l'intérieur de toi. Alors, mais pour moi là c'est essentiel. L'enfant intérieur là pour toi ça va être... Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas être en mode ralenti, en fait. On nous corrige. C'est pas que tu vas être en mode ralenti, c'est qu'on va te faire ralentir. Tu sais, tout à l'heure, là, je te disais, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant. Que tu préfères être dans une course effrénée plutôt que de t'arrêter et de regarder ce qu'il y a à regarder à l'intérieur de toi, regarder ta vie, regarder comment tu te sens, etc. Et en fait, on va te bloquer, en fait. On va te ralentir. Que ce soit par des petites maladies, des petites blessures, une panne par exemple de ta voiture, et puis la pièce que tu auras besoin, elle ne sera pas disponible avant une semaine, donc du coup tu ne pourras plus utiliser la voiture. Donc tu vois, enfin voilà, à chaque fois des petites choses qui vont faire que on va t'empêcher, l'univers, les circonstances de la vie vont t'empêcher de continuer cette course effrénée. Ce petit lapin là qui court tout le temps comme dans Alice au pays des merveilles, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Mais là, non, en fait. On va te faire un croche-pied, et puis tu n'auras pas d'autre choix que de te poser, poser tes fesses, et puis de respirer un bon coup, et puis de regarder ce que tu n'as pas envie de regarder. J'ai la sensation. Et on te dit, au-delà de ça, qu'il faut que tu lâches prise, tu vois. Alors, c'est amusant parce que j'ai cette carte-là ici qui nous parle d'une tornade, et j'ai aussi cette idée de tornade. Mais en gros, là, on te dit, tout est réuni pour que tu puisses, toi, te libérer de tout ça. Mais avant, il faut que tu mettes en mouvement. Et là, c'est vraiment un travail j'allais dire à temps plein, tu vois. Vraiment travailler sur toi, là, c'est ta priorité. Parce que si tu fais pas ça, tu risques à un moment donné, à plus ou moins court, moyen terme, avoir des répercussions sur ta santé physique, mentale notamment. Là pour moi avec le diable et avec la lune, on a quand même cette idée de dépression, de burn-out. Tu vois, c'est vraiment aller au bout et attendre que vraiment ton corps te dise merde, je bouge plus, avant que tu réagisses, tu vois. Et là on te dit attends pas d'être vraiment au fond du trou pour pouvoir réagir, commence à faire les choses qui sont nécessaires pour toi, parce que c'est compliqué, tu vois, de repartir du fond du puits. C'est cool parce que du coup tu vas aller récupérer ton enfant intérieur, mais c'est difficile. Donc là,
on te demande de lâcher prise, on te demande d'enclencher, en fait, ce lâcher prise va te permettre de pouvoir faire une transformation dans ta vie. Tu es dans ce processus-là, on l'est tous, tu vois. Mais là, les énergies de mai vont très certainement te mettre en face régulièrement des situations qui vont aller titiller ce mal-être qui est à l'intérieur de toi, qui vont faire que ça va être de plus en plus difficile en fait de l'ignorer, ce mal-être, et d'ignorer ce qui est planqué sous le tapis, tu vois. Et donc, on te propose gentiment, mais sûrement, de faire ce qui est nécessaire pour toi. Et comment est-ce qu'on te le propose? On te demande de te détendre, on te demande de faire des siestes comme le chat, on te demande de t'amuser comme les chats ou comme les enfants. Tu vois, un chat, un enfant, ils vivent leurs émotions. Ils ont envie, ils vont jouer, ils n'ont pas envie, le chat, il va se barrer, ou il va te griffer un bon coup si t'as pas compris, et l'enfant, il va faire un petit caca nerveux, il va pleurer, et il va exprimer son mal-être. Mais c'est ce qu'on te demande. Alors, on ne te demande pas forcément de griffer tes voisins et de faire un caca nerveux, mais juste d'être réellement connecté à ton corps physique et à tes émotions. Déjà, je pense que c'est la base de la base, et d'apporter de la spontanéité dans ta vie, de t'amuser, de réellement répondre à ce besoin. De quoi est-ce que tu as besoin et de quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là, maintenant, tout de suite? De quoi est-ce que tu as besoin là, maintenant, tout de suite? Là, il y a de la réussite possible. Tu vois, là, je noircis le trait, je te parle de dépression, je te parle de burn-out, mais c'est genre les choses qui peuvent, tu vois, qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Mais au-delà de ça, j'ai des cartes qui sont positives. La transformation, c'est positif. L'étoile, c'est positif. On est sur un processus, on enlève les armures, on se guérit, on se libère de choses que l'on porte et qui ne nous servent plus, tu vois. On est vraiment dans ce processus-là. C'est difficile parce que ça nécessite que tu te transformes intérieurement. Mais c'est quelque chose qui est possible et tu vas pouvoir réussir à faire tout ça. Tu as la force pour pouvoir faire tout ça. Il y a une réconciliation possible. Est-ce que, moi j'ai cette sensation que c'est une réconciliation avec toi-même. Je reste buggée là-dessus. J'ai l'impression que tu as réellement besoin de te pardonner quelque chose à toi-même. Et que c'est compliqué, ça gratte, ça veut pas. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer. Et c'est fort possible que tu aies fait des bêtises, comme n'importe qui, tu vois. Mais à un moment donné, il faut savoir, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas oublier les choses qui se sont passées, mais tu peux apprendre de ces erreurs. Tu peux apprendre de ces erreurs pour ne plus les reproduire et pour essayer de trouver une autre façon de fonctionner, peut-être. Mais j'ai la sensation que là, il y a clairement une réconciliation avec toi-même et de faire une rupture avec quelque chose. Alors, c'est amusant parce que c'est à la fois rupture et à la fois réconciliation. C'est faire rupture avec l'aspect, j'allais dire la part d'ombre de toi-même, mais la part d'ombre que tu t'imposes, que tu te rajoutes sur les épaules. On a tous une part de lumière et une part d'ombre. Et on a une part d'ombre que l'on ne va pas pouvoir dissocier de nous parce qu'elle fait partie de nous. On a forcément les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités, plutôt dans ce sens-là. On va avoir une partie de nous qu'on n'a pas forcément envie de révéler au monde entier. C'est comme ça. On est dans un monde duel, on vit dans un monde de 3D, on est ombre et on est lumière. Mais toi, j'ai l'impression qu'au-delà de cette partie ombre-là, tu te rajoutes sur les épaules le poids du monde, tu vois, t'es un peu Atlas là. Tu te portes le poids du monde sur les épaules et j'ai l'impression que là on te dit il est temps que tu te libères de ça. Il est temps que tu te libères du poids, de peut-être de responsabilité qu'on t'a mis sur les épaules que tu n'avais pas à porter sur les épaules. Là ça va parler peut-être qu'à une personne en particulier, mais j'ai cette sensation-là, cette nécessité-là de couper les amarres en fait, tu vois. Tu lèves l'ancre et tu laisses la cargaison là où elle est et tu vogues beaucoup plus léger et du coup ça libère de l'espace à l'intérieur de toi et ça te permet de pouvoir te réconcilier avec toi-même, de pouvoir te réconcilier avec cet enfant peut-être qui n'a pas su comment gérer une situation, qui n'a pas su se mettre en sécurité, ou peut-être qui n'a pas su comprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, là il est temps que tu te libères du jugement des autres.
Tu te libères de la peur d'être jugé par les autres. Scoop, tu seras tout le temps jugé. Que tu fasses un truc ou un autre truc, il y aura toujours quelqu'un pour faire en sorte que de juger, de dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Donc, quoi qu'il en soit, essaye de te libérer de ça et de faire réellement ce qui... tu vois, d'être droite dans tes baskets, d'être aligné avec toi-même. À partir du moment où tu es aligné avec tes besoins, tes envies et tes valeurs, ben, à un moment donné, ce que Pierre, Paul ou Jacques pensent, ben, ça t'intéresse autant que ta première culotte, tu vois. Donc, voilà, j'ai plein de choses qui me viennent en tête là. Des choses pas forcément difficiles, voilà, des choses très difficiles qui ne vont pas forcément correspondre ou correspondre à une personne en particulier. Donc je vais pas forcément m'étendre dessus, mais des choses qui viennent de l'enfance, des choses qui viennent de l'enfance et d'un enfance qui a subi des choses que normalement un enfant n'est pas censé subir. Voilà. Donc et j'ai la sensation que il y a une culpabilité de ne pas avoir su dire non ou de ne pas avoir arrêté quelque chose et que c'est quelque chose qui te... Voilà, t'arrives tellement pas à faire face à ça que tu préfères te noyer dans tout ce qui se passe autour plutôt que de revenir à ça. Et là, on te dit, il est temps que tu reviennes à toi et que tu comprennes que bah, tu n'avais pas forcément les armes à un instant T pour pouvoir... tu n'avais pas les cartes, tu n'avais pas les connaissances pour pouvoir agir différemment que ce que tu as fait. Donc, il est temps que là, voilà, tu lâches du lest, que tu apprennes à apporter un peu de douceur, que tu... j'ai encore cette idée de réconfort, tu vois. Si toi, là, dans l'immédiat, tu n'es pas en capacité de faire ce travail-là toute seule ou tout seul, je t'invite vraiment à t'orienter auprès de professionnels de santé qui vont pouvoir t'aider, des psys, des psychiatres ou des psychologues, ou, comme je t'ai dit, d'avoir un réseau d'amis ou des membres de la famille sur qui tu peux vraiment compter et des personnes sur qui tu vas réellement pouvoir t'appuyer et littéralement t'effondrer pour pouvoir prendre le temps de te reconstruire. Mais c'est important de le faire, tu vois. D'être accompagné. Je pense que là, pour toi, ça va être réellement important d'être accompagné parce qu'il y a aussi cette peur de te noyer. Littéralement de ne pas être en capacité d'affronter la chose et de te noyer là-dedans et de sombrer. Donc ça va être important pour toi que tu aies ce courage-là et cette sagesse-là de te faire accompagner, je pense. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es réellement à la croisée des chemins. Soit tu as la possibilité de faire cette transformation et d'aboutir à quelque chose qui va te permettre de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, soit on est sur un corps qui va être de plus en plus souffrant. Donc souffrant physiquement, donc tu vas pouvoir somatiser à fond des douleurs, des difficultés cognitives, des difficultés avec le sommeil, mais ça peut être aussi des corps souffrants au niveau mental, et donc comme je te disais tout à l'heure, dépression, burn-out, tout ça. Donc là on te dit clairement, tu es à la croisée des chemins. Est-ce que tu veux essayer d'enclencher le mouvement vers le chemin qui est un peu plus illuminé? Je suis cuicui les papillons et tout le monde qu'il est beau, tout le monde qu'il est gentil. Mais ce que je te dis, c'est que là, il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité d'expansion, de croissance personnelle, humaine. Et il y a l'autre chemin, beaucoup plus sombre. Mais voilà, on te laisse le choix. Là, on te demande de passer à l'action. Tu arrives à un stade où on commence à arriver au bout du bout. Et que là, ton corps, il va commencer à te dire merde, en fait. Comme je te le dis, physiquement ou mentalement. Mais quoi qu'il en soit, cette course effrénée, cette course en avant, tu ne vas pas pouvoir la continuer indéfiniment. Il va être important à un moment donné que tu fasses ce travail-là de transformation, de libération. J'ai littéralement ben voilà, libération. Je disais le mot, j'avais l'image du papillon qui se libère avant de... J'ai vraiment, tu vois, ici j'ai une carte de transformation. Ici j'ai une carte de libération. Ici j'ai une carte de libération avec un papillon. Et ici j'ai un papillon qui nous parle de protection et qui nous parle de réalisation. Donc là, concrètement,
Oui, ça va être difficile. Comme je t'ai dit là, je suis pas en train de te dire que ça va être cuicui les petits oiseaux. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est le chemin à prendre pour toi. C'est la décision à prendre. En gros, c'est un choix sans être un choix, tu vois. Tu veux continuer à galérer dans ta vie et puis avoir de plus en plus mal et être de plus en plus mal à l'aise dans ta vie, dans ton corps et que ça s'exprime physiquement, ou est-ce que tu veux essayer d'avancer? Tu vois, c'est un non-choix. Je veux dire, n'importe qui de sensé va dire, bah non, moi je veux le côté illuminé, tu vois. Mais en gros, on en est rendu là, c'est-à-dire qu'on te donne plus le choix. C'est soit tu avances, soit tu continues à te détruire. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif là qui s'en vient. L'étoile, on est vraiment sur la lumière au bout du tunnel. Donc quel que soit le bagage là que tu as porté sur toi, il est temps que tu arrives à t'en libérer un petit peu, petit à petit. On ne te demande pas de réussir à libérer tout, mais on te demande juste, tu vois, de l'océan là que tu as à l'intérieur de toi, mais de jarre par jarre, bah, tu le vides petit à petit. Tu peux faire ça. Tu as le droit de faire ça. Tu mérites de te libérer de tout ça. Tu as porté ce fardeau-là depuis trop longtemps. Donc je ne sais pas si tu avais besoin de l'entendre, mais là, c'est le moment. Tu vois, si tu avais besoin d'un signe, c'est maintenant. Douceur, se mettre vraiment, prendre soin de soi et se chouchouter un petit peu. Tu as le droit à ça. Et quoi qu'on ait pu te dire, tu es quelqu'un qui mérite d'être heureux. Tu es quelqu'un qui mérite le bonheur, qui mérite d'être respecté. Alors, mis à part le fait que ça me parle aussi de protection, cette carte-là, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous parle de vie antérieure, mais là, dans ce type de tirage-là, ça nécessiterait de faire d'autres tirages et ça n'est absolument pas possible là, maintenant, tout de suite. Par contre, on me dit qu'il faut que tu libères la gorge, donc ça c'est clair parce que j'ai la gorge qui me gratte depuis que j'ai débuté ton tirage, donc vraiment libérer la parole. Il est temps que tu exprimes les choses. Tu vois, le fait de libérer, d'ouvrir les vannes, c'est peut-être par là. Moi, je parle beaucoup par l'émotion, libérer les émotions, donc communiquer tout ça, mais ça peut être aussi verbaliser les choses. Ne serait-ce que, tu vois, commencer à exprimer, même si tu n'arrives pas à faire certains changements dans ton quotidien, juste exprimer que peut-être que le comportement de quelqu'un t'a blessé. Sans forcément être dans le drama, mais juste dire, bah, écoute, je sais pas trop comment gérer la chose différemment, je sais pas ce que tu aurais pu faire de différent, mais ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire, ça m'a touché. Et que donc, bah, si la personne en face, elle est réceptive et si la personne en face, elle te respecte assez, bah, elle sera en capacité de faire un pas vers toi pour essayer, elle aussi, de se mettre dans l'intelligence du cœur et d'essayer de comprendre. Elle va pas régler les problèmes à ta place, ça n'est pas possible et c'est pas son rôle, mais par contre, elle va te laisser un espace où vous allez tous les deux pouvoir commencer à réfléchir à une nouvelle manière de fonctionner. Donc ça peut être avec les relations amicales, ça peut être avec les relations familiales, ça peut être entre toi et toi-même. Mais en tout cas, là, on te demande de commencer à verbaliser les choses, à exprimer tes envies, tes besoins, à exprimer tes peurs, à exprimer, à communiquer dans tous les sens du terme. Peut-être à communiquer au niveau créatif, ou communiquer auprès, comme je t'ai dit, d'un professionnel de santé ou d'une personne sur qui vraiment tu peux t'appuyer. Mais vraiment nécessité de communiquer et nécessité, encore une fois, on a le cœur, tu vois, on a la douceur, on a quelque chose d'enveloppant. J'ai vraiment cette sensation, il faut vraiment que tu arrives, toi, à t'apporter déjà ça à toi-même et ensuite que tu t'entoures de personnes qui vont être des petites mamans sur pattes. Tu vois, qui vont être là pour te chouchouter. Des personnes, tu sais que c'est des petits rayons de soleil. Tu sais que quand tu vas chez elles, tu te sens en sécurité. Voilà, il faut que tu privilégies ce genre de personnes autour de toi. Et que temporairement, tant que tu es un peu fragile, bah, tu essayes dans la mesure du possible de mettre de côté les personnes qui vont avoir tendance à avoir le jugement facile, qui vont être dans la tentative de contrôle. Ou voilà. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Fais attention aux signes. J'ai l'impression, mais tu vois, tout à l'heure, je te disais, si tu cherchais un signe, voilà,
C'est aujourd'hui. Mais en gros, j'ai l'impression que tes guides, ta Dream Team, elle essaye d'attirer ton attention de X manière ces derniers temps et que ben, tu fais pas forcément attention parce qu'encore une fois, tu es en mode course effrénée. Et tu as peut-être pensé à quelque chose là en particulier, un petit signe, une petite synchronicité qui s'est passée dans ta vie. Et là, en regardant le tirage, tu as dû te dire, quand j'ai fait fais attention au signe, tu as peut-être pensé à quelque chose. Et tu t'es dit, ah, mais peut-être que c'était un signe. La réponse est oui. Voilà. Est-ce que j'ai un autre message, un dernier message? Oui, c'est compliqué. Concentre-toi sur tes forces, tu en es capable. Je trouve que ça clôt très bien ce tirage-là. Lourd. Je suis navrée, j'aurais aimé t'apporter vraiment des paillettes, des licornes et des bisounours. C'est quelque chose que tu vas pouvoir t'apporter dans ta vie, des paillettes, des licornes et des bisounours. Mais avant, bah, il faut que tu sois en capacité de faire table rase et il faut que tu sois en capacité de prendre conscience que pour l'instant, tu es blessé. Et de prendre conscience que il faut que tu prennes soin de toi, il faut qu'on prenne soin de toi. Et encore une fois, j'ai cette idée de tu as le droit et tu mérites d'être respecté et que l'on prenne soin de toi. Je t'envoie vraiment du plus profond de mon petit cœur tout mou toute la force dont tu auras besoin. Le mois de mai peut être challengeant, mais il n'est pas obligé d'être difficile, tu vois, vraiment profondément difficile. Oui, tu as des choses très difficiles à gérer, mais ça peut se faire en douceur. Le truc, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être dans la résistance. Plus tu seras dans la résistance et plus ça va être difficile. Mais par contre, si tu ouvres les vannes tranquillou pilou, les choses vont pouvoir doucement, tranquillement, mais les choses vont pouvoir se décanter un petit peu et tu vas pouvoir commencer à faire ce travail de transformation et de réconciliation et de rupture et avancer vers quelque chose de nouveau parce que comme je te dis, l'étoile, on est vraiment sur une très belle carte. Lumière au bout du tunnel, les choses s'arrangent, il y a une guérison profonde qui arrive et il y a éventuellement la rencontre de l'âme sœur. On sait jamais qui se cache, tu vois, au détour comme ça. Du coin de la rue, ben, il faut que tu sois prêt ou prête pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Qui sait? Je me tais. Vraiment, je pourrais te prendre dans mes bras et te faire un gros câlin. Je le ferai. Je te le fais à distance, mais vraiment, essaye d'être accompagné au maximum. Entoure-toi de personnes sur qui tu peux compter et, et, et accepte de déposer les armes et de lâcher ce qu'il y a à lâcher auprès de personnes sur qui tu peux vraiment faire confiance. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais vraiment très attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3 avec la jolie chrysoprase. Donc comme je t'ai dit, c'est une jolie pierre dans les verres. Et cette pierre-là, ce qu'elle vient te dire, c'est que tu es très certainement en train d'enclencher un nouveau cycle. Tu as peut-être été dans une phase là dernièrement, ça peut être les derniers jours, les dernières semaines ou même les derniers mois, où tu as été dans une phase un peu de repli peut-être, en tout cas de questionnement, de prise de conscience, de réflexion sur ta vie, sur toi, sur ta manière d'être, ta manière d'agir, de te comporter, les choses qui sont positives pour toi, qui t'inspirent ou au contraire les choses qui t'empêchent d'avancer. J'ai la sensation qu'il y a peut-être eu des prises de conscience les derniers temps et que là, tu vas enclencher un nouveau cycle. Tu vas enclencher après cette prise comment est-ce que je peux dire, cette réflexion, tu vas enclencher l'étape où tu vas commencer à mettre en place un certain nombre de changements dans ton quotidien qui vont du coup te permettre de pouvoir régler un certain nombre de soucis, que ce soit changer ta manière de te comporter, ton mindset, ton état d'esprit, apporter une nouvelle routine, voilà, bref. En tout cas, j'ai pour moi ici une idée d'amorcer des changements. Là où jusqu'à maintenant on était un peu sur le statu quo et on était sur on essaye d'évaluer un petit peu les choses. Là, les choses, elles sont évaluées. Tu as à peu près compris où tu veux t'en aller, où tu en es. Et bah, du coup, tu vas commencer à mettre en place. En tout cas, je pense que c'est ce que le mois de mai va te proposer.
de commencer à mettre en place un certain nombre de changements. C'est bien si j'articule. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Résurrection, très bien. Avec le pavot de Californie. Résurrection, c'est amusant parce que j'ai cette idée, tu sais, je te disais, de changement. On va commencer à amorcer de nouveaux changements. Mais on est peut-être dans cette idée-là de résurrection, de renaître de ses cendres. Donc, à voir, à voir. Mais c'est amusant parce que pour les 3 tirages, j'ai vraiment cette idée, cette nécessité d'apporter de la douceur dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de mettre cette petite nappe de tirage qui me paraît somme toute un peu cucul à praline quand je le vois au niveau du retour image. Mais c'était peut-être une énergie qui était nécessaire là. Parce que j'ai l'impression encore une fois que oui, tu es en train d'amorcer des changements. Oui, il y a une résurrection, tu renais de tes cendres, mais il faut aussi faire les choses en douceur. J'ai vraiment cette sensation d'apporter de la douceur, d'apporter de la compassion, la nécessité pour toi. J'ai vraiment cette idée-là de nuage noir, cette nécessité pour toi d'essayer de transmuter tout plein d'émotions négatives ou des ruminages, tu vois, des pensées négatives, des croyances limitantes, beaucoup de colère, de la frustration et une nécessité pour toi de transmuter tout ça, de te libérer de tout ça et de pouvoir du coup renaître littéralement de tes cendres parce que tu te libères littéralement d'une sorte d'un nuage poisseux autour de toi. Et on a du coup la tempérance pour faire ça. Donc oui, on est clairement ici dans une idée de... on va essayer d'équilibrer les choses. On va essayer déjà de prendre un peu de hauteur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà fait sur une période antérieure, ce qui explique que la tempérance soit inversée. Tu as déjà commencé à faire un état des lieux, tu as pris de la hauteur sur la situation et tu as commencé à réévaluer un petit peu les choses. Et là, tu es en train d'essayer de transformer le plomb en or. Pour moi, c'est clairement ça. Tu es en train d'essayer de transformer toutes les choses un peu négatives dans ton quotidien, notamment plus entre toi et toi-même, hein, c'est pas forcément les circonstances, mais c'est plutôt toi, ta manière d'agir, ton état d'esprit, ta manière de te comporter, les choses que tu lis, les choses que tu regardes. Moi, c'est quelque chose qui fait très bien écho à ma vie, même si je suis pas sûre que j'aurais choisi cette pierre, mais tu vois, si tu sais par exemple que manger tel type d'aliment, c'est quelque chose qui va te plomber, tu vas éviter de manger cet aliment. Si tu sais que suivre les informations, ça risque de te plomber, tu limites ça. Tu essayes de trouver un équilibre. Oui, j'ai besoin d'être informé, mais j'ai pas besoin de scroller, pardon, je trouve plus mes mots, de scroller pendant 1h30 sur Twitter pour avoir absolument toutes les dernières infos. Voilà, tu peux te contenter de 5 minutes, 10 minutes grand max. Tu vois, c'est à chaque fois réussir à trouver un équilibre. Prendre conscience qu'il y a des choses que tu fais dans ton quotidien qui sont pas forcément super méga positives. Essayer d'y trouver une alternative, mais être relativement doux et délicat si de temps en temps, tu reviens un petit peu sur tes anciennes façons de penser, tes anciennes façons de te comporter, etc. Donc on est sur un processus de résurrection, mais qui peut avoir des loupés, parce que tu es un être humain, parce que tu as des émotions et parce que l'imperfection fait partie de la vie. Donc tu vas avancer, tu vas trébucher, tu vas te relever, mais du coup il faut que tu sois dans la douceur et dans la compassion. J'ai vraiment ce mot de compassion et c'est vraiment un mot qui m'a accompagné sur les 3 tirages: douceur, compassion, réconfort. C'est vraiment besoin d'être chouchouté. J'ai l'impression qu'on est un peu tous beaucoup chahutés et par les circonstances de la vie de manière globale et par les énergies, et que là, voilà, on nous dit là, il faut qu'on se mette dans nos couvertures pilou-pilou là en mode sushi et qu'on fasse un peu attention à nous et qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on n'attende pas que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information? La tempérance et on a la force. Ce que je trouvais très amusant, c'est qu'avec la tempérance, on a un personnage qui est littéralement, on a des ailes, donc on a un ange. Donc on peut se dire, on a une figure qui est très
lié à l'univers, qui est très lié au ciel, à en haut. Et avec la force, on a une figure, un personnage, un archétype qui est très ancré. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on te demande aussi d'être. D'être à la fois dans le côté un peu spirituel ou un peu subtil qu'on pourrait retrouver dans la lune, par exemple, ou dans la chouette. Mais en même temps, ce côté très terre-à-terre qu'on peut retrouver du coup avec les fleurs, avec les arbres et le pavot de Californie. Très terre à terre, donc essayez de trouver cet équilibre-là, d'être à la fois dans le subtil, mais très ancré dans le quotidien, tu vois, c'est pas la caricature de je suis paillette et licorne en mode je suis une fougère. Voilà, la personne qui est complètement hors sol et qui part dans des délires qui ne sont pas ancrés dans le quotidien, et ne pas être non plus dans l'extrême inverse, et être hyper ancré, et ne pas prendre conscience de sa nature un peu plus subtile et de ne pas prendre conscience des choses qui sont peut-être un peu plus profondes, de nos besoins un peu plus profonds dans la vie que métro, boulot, dodo, Netflix, tu vois. Donc j'ai vraiment cette nécessité-là de réussir à trouver sa place, d'être à la fois très connecté à quelque chose de plus imperceptible, de plus profond, de, de, de l'énergie divine, de la spiritualité si c'est quelque chose qui te parle, mais en même temps de réussir à ancrer tout ça, que ce soit une pratique d'une religion, d'une spiritualité, d'un développement personnel, d'une recherche de croissance personnelle, donc dans le quotidien, tu vois, d'avoir quelque chose de très ancré, de très concret. Ne pas être dans l'abstrait, ne pas être dans les choses un peu trop tarabiscotées. La nécessité pour toi de faire entrer, j'ai l'impression aussi, de la simplicité dans ta vie, de simplifier les choses. Arrêter de chercher le concept physico. Voilà, tu cherches pas, tu simplifies les choses, tu es dans le ressenti, tu es dans l'émotion et tu es dans une recherche de renouveau. Ok, mais j'avais la papesse en dos de deck, donc on est quand même... je pense que même si tu ne t'intéresses pas à la spiritualité, si tu ne t'intéresses pas à la religion, tu as quand même une personnalité, j'allais dire sensible, subtile. Tu vas être en capacité de capter des choses que d'autres personnes ne capteront pas, ne serait-ce que dans les personnes qui t'entourent. Tu seras en capacité de capter une atmosphère qui change dans une pièce. Tu vas être en capacité de capter l'état d'esprit de quelqu'un qui va changer, quelqu'un qui était à peu près bien ou qui était bien et qui tout d'un coup se sent mal à l'aise. Ça, tu vas être en capacité de le capter, ce que d'autres ne capteront pas. Tu vois, donc être en capacité de voir ce qui n'est pas forcément concret, tu vas le ressentir. Donc, ok. J'essaye de voir où c'est que ça nous emmène en fait. Et en gros, là, c'est un challenge aussi pour moi de me dire laisse faire et vois où le flow t'emmène. Le soleil, j'ai la sensation qu'il me faut une autre carte. La nécessité d'être lié à ton cœur aussi, là. J'ai l'impression que là, ce qu'on te dit, il y a une résurrection en cours. Le download est en cours, mais en gros, à chaque fois, ça va être le truc de ok, je suis en train de changer, mais je sais pas exactement en quoi. Et en gros, mon processus là dans le tirage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en gros, on te dit ouais, mais j'arrive pas à savoir ce qui s'en vient. Mais c'est pas grave. Suis le flow en fait. Je comprends mieux pourquoi j'avais cette sensation là de où c'est que je m'en vais, je sais pas, comment est-ce que je peux continuer. Et en gros, toi c'est pareil. Tu sens que tu es en train de changer, tu sens qu'il y a déjà eu des modifications dans ta vie, parce que tu t'en rends compte, mais en même temps, tu vois, tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore la personne que tu es en train de devenir. Donc tu es dans cet entre-deux-là, qui peut être déstabilisant parce que on aime bien avoir des repères, on aime bien, tu vois, avoir un guide, être structuré, etc. Et là, on te dit, bah non, il n'y a plus de guide, les petits trous, tu les enlèves, et puis tu suis le flow, en fait. Et pour pouvoir suivre le flow, il faut déjà prendre de la hauteur, comme la tempérance, et surtout suivre son cœur. Donc en gros, suivre son cœur, ça veut simplement dire suivre son intuition, suivre ses ressentis. Suivre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Ne serait-ce que ça.
Si le mot intuition ne te parle pas, suivre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Est-ce que tu sens des tensions? Est-ce qu'au contraire, tu te sens bien? Est-ce que tu as l'impression d'être apaisé dans ton corps? Est-ce que ton corps, il est complètement relâché? Est-ce que tu as l'impression d'être vachement ancré dans le sol? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression d'être en mode baudruche, tu vois? D'être en mode je survole tout et j'arrive pas à me centrer, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à faire attention. Et là, on te dit, suis le flow, tu es en train de changer, les choses vont se faire petit à petit et tu es en train de découvrir en fait que tu es multiple, tu as à la fois la douceur de l'agneau et peut-être la fragilité de l'agneau, mais en même temps, tu es la force et la férocité du lion. Et il faut que tu arrives à dompter à la fois ta part d'ombre et ta part de lumière. Tu n'as pas à renier ta part d'ombre parce qu'elle fait partie de toi et tu n'as pas à encenser ta part de lumière parce que c'est une partie de toi-même, tu vois. C'est comme si, je sais pas moi, tu encensais ton foie. C'est cool, mais bon, il y a l'estomac, il y a les intestins, il y a la rate, il y a le pancréas, enfin il y a tout plein de choses, tu vois. Donc tu dois prendre en compte la totalité. Et la totalité de ton être, c'est à la fois de la lumière et à la fois de l'ombre. Et tu dois accepter de ne pas avoir la visibilité sur là où tu t'en vas. Tu dois accepter simplement que là où tu t'en vas, c'est vers le soleil, c'est-à-dire vers un être réalisé. En gros, ce que ça veut dire, c'est une personne qui est ultra connectée à qu'est-ce que j'ai besoin. Ça, c'est les questions que j'ai sorties dans tous mes tirages, mais de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelle est ma couleur, quels sont les outils dans ma boîte à outils, quelle est ma mission, je suis venue faire quoi ici en fait. Tu ne t'es pas perdu, hein, tu n'es pas ici par hasard, et donc tu es venu apporter quelque chose de spécifique, quelque chose que toi seul peux apporter, et donc c'est ce que le soleil il est en train de dire. Et pour l'instant tu es dans cette réflexion, la carte étant inversée, tu es dans cette découverte là de qui est cette version 2.0, qui es-tu vraiment, profondément, qu'est-ce que tu caches à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a été planqué pendant toutes ces années et que là tu es en train petit à petit de te révéler à toi-même pour ensuite pouvoir le révéler aux autres, donc faire cette fameuse résurrection. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de confiance, faire confiance dans le sens où tu es guidé. Si tu crois les guides, tu vois la notion de guide, moi j'appelle ça la Dream Team, mais les guides, les anges, les archanges, Dieu, l'univers, si tout ça, ça te parle, là on t'envoie le message pour te dire, t'inquiète, t'es guidé, on est là, nuit et jour, on est là, on veille, on peut t'aider. Dis-nous ce dont tu as besoin, on est là pour te protéger. Et en même temps, donc une confiance en la vie, en l'univers, et en même temps, j'ai cette idée-là d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance que oui, tu as la force de pouvoir avancer, tu as cette capacité-là de pouvoir, d'avoir le courage de lâcher un certain nombre de choses qui ne te correspondent plus, qui ne sont plus toi, même si c'est difficile de les lâcher, parce que c'est des tu vois, c'est des notions sur lesquelles tu t'es appuyé pendant des années, voire même toute ta vie, et que du coup, ça peut être vertigineux de réussir à abandonner une partie de son identité pour essayer de construire quelque chose de nouveau, une partie de ce qu'on croyait être notre identité. Et donc, là, on est en train de te dire, aie confiance en toi, en fait. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Et pour pouvoir aller chercher ça, il faut que tu te connectes à ton cœur, il faut que tu te reconnectes à ton corps. J'ai cette idée aussi très animale, en fait, d'être réellement connecté à tout ce qui se passe dans le corps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un point important, parce que ça fait plusieurs fois que l'information me revient, mais être ultra méga connecté au corps. À voir. En d'autres decks, j'ai la lune, donc encore une fois, on a cette idée d'équilibre. Tu vois, ici, c'était très connecté à l'univers, là, très ancré à Gaïa. Ici, on a le soleil, ici, on a la lune. Donc, encore une fois, on a un équilibrage. Comme avec la tempérance, on équilibre. On essaye de trouver des compromis. On essaye de ménager la chèvre et le chou. On essaye de trouver un équilibre, peut-être précaire, peut-être temporaire, mais en tout cas qui va nous permettre d'avancer un tout petit peu plus loin sur le fil qu'est la vie. Ok. Et en gros, avec le soleil et la lune, c'était aussi équilibrer notre face,
ce qu'on montre aux autres et la lune, ce qui est caché à l'intérieur de nous. Donc réussir à trouver un équilibre, que l'un nourrisse l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre ou qu'on n'en écrase pas un parce que on se sent trop fragile ou trop vulnérable si on le montre ou qu'on se sent trop stupide, etc. Donc là, il y a vraiment cette idée de trouver l'équilibre. Et pour pouvoir trouver l'équilibre, ben, il faut avancer. Il faut avancer. Comme le funambule, il ne peut pas rester indéfiniment au même point parce qu'il va perdre son centre d'équilibre. Mais pour toi, c'est la même chose. Là, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, même s'il y a des doutes, il faut que tu continues à avancer. Dans le doute, avance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Dans le doute, tu avances. D'un petit pas, mais tu avances. Et c'est ce que me dit le chariot. Le chariot, il me dit, à partir du moment où tu as réussi à aligner le conscient et l'inconscient, que tu as réussi à définir une idée de réponse sur les quelques questions que j'ai déjà posées au début, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, donc le quoi, définir le pourquoi tu veux ça, pourquoi est-ce que tu as besoin de ça, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi, et ensuite le comment, une fois que tu as répondu à ces questions-là, bah tu fonces en fait. T'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes de te demander comment est-ce que l'autre va percevoir tout ça. À partir du moment où tu es dans le respect à la fois des autres et de toi-même, tu te poses plus de questions et tu fonces. Mais par contre, tu gardes cette idée, autant avec la tempérance qu'avec le chariot, tu gardes cette idée de prendre de la hauteur et de te donner l'autorisation de faire des modifications. Rien n'est inscrit dans le marbre. Oui, tu es en train de cheminer, mais au fur et à mesure de ta découverte de toi-même, peut-être que tu vas te rendre compte que pour l'instant, tu es sur le chemin de gauche, mais que finalement, c'était peut-être plus le chemin de droite qui t'allait. Alors, ils sont peut-être séparés de pas beaucoup de trucs, tu vois, d'un point de vue concret, c'est pratiquement le même chemin, mais pas vraiment, tu vois. Il y a un chemin où il y aura peut-être un peu plus de fleurs, et l'autre, il y aura un petit peu plus de fougères et de feuillage, mais c'est pas vraiment le même chemin. Et tu vas pouvoir t'autoriser comme ça à affiner les choses. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas réussir à affiner toi aussi la connaissance de toi-même, donc la connaissance du chemin sur lequel tu veux être, et donc la connaissance de la destination et de comment est-ce que tu vas te rendre sur là où tu veux, tu vois. Tu vas pas faire le même voyage si tu te rends d'un point A à un point B, mais que dans une des options, tu décides de prendre les petites routes et que dans une autre option, tu décides de prendre une autoroute, tu vois. Ça sera pas les mêmes impératifs, ça sera pas les mêmes choses qui vont se passer pendant le voyage. Mais toi, c'est un peu ce qu'on te dit. Là, on est en train de te dire, on ne veut pas, en gros, que pour l'instant, tu saches tout à l'avance. Tu vas découvrir au fur et à mesure. Et pour pouvoir découvrir au fur et à mesure, il faut que tu aies cette flexibilité, cette adaptabilité. Et donc, cette nécessité pour toi de ne pas te figer dans des structures, dans des guides trop stricts, trop fermés. Si tu as besoin d'avoir un minimum d'organisation, un minimum de structure, c'est bien, mais ne t'enferme pas, tu vois. Genre, tu vois, tu vas te construire quelque chose sur lesquels tu vas avoir besoin de t'appuyer, peut-être des valeurs, peut-être des principes, des valeurs, mais ces choses-là ne doivent pas être inscrites dans le marbre. J'ai vraiment cette idée-là que les choses doivent être inscrites dans le sable, tu vois, et qu'une simple vague peut venir l'effacer et te permettre de pouvoir faire quelques modifications. Là, on te demande de ne pas t'encrouter, de ne pas t'enfermer dans un carcan, dans un moule en particulier. Tu es en train de construire le moule dans lequel tu es en train d'émerger, en fait. Tu es en pleine construction, en pleine résurrection. Est-ce que c'est très intéressant, mais en même temps, c'est perturbant parce que étant donné que tu ne peux pas savoir à l'avance, j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose à te dire parce que tu vas découvrir ça au fur et à mesure. Ici, j'ai l'impression qu'on est bon. On va aller voir les cartes avec l'oracle des Médéors. Est-ce que... C'était timide, mais bon, on va prendre. C'est amusant parce que j'ai deux cartes qui s'opposent. J'ai bonheur total et j'ai tristesse. Est-ce que c'est du coup trouver un équilibre aussi là-dedans, être en capacité d'exprimer la tristesse et aussi le bonheur de comprendre que tu es l'un et l'autre,
et que c'est très bien comme ça, en fait. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire quand je fais les tirages aux personnes, et notamment à mon père, on est des êtres humains, on n'est pas des petites cuillères, par conséquent, on ressent des émotions. Donc parfois, ce sont des émotions positives, comme la sensation de bonheur, d'être heureux, et puis parfois, c'est des émotions un peu plus négatives, ou que on connote comme négatives, qui peut être la tristesse, la colère, la frustration. Donc j'ai vraiment cette idée-là, déjà, de prendre conscience que tu es duel, tu es changeant, tu es l'agneau, le lion, tu es le bonheur et tu es la tristesse, et tu es ce cheminement, mais en même temps sans connaître la destination, tu vois. Tu choisis de cheminer sans savoir où tu t'en vas réellement, et c'est très bien comme ça, en fait. Au-delà de ça, j'ai aussi cette idée qu'il y a peut-être un petit travail de nettoyage, donc de prise de conscience, de transmutation de la tristesse pour pouvoir faire ce travail de résurrection et pour pouvoir essayer de travailler sur ce bonheur total, parce que le bonheur total, le bonheur, ça se travaille, tu vois, un petit peu comme la recherche de soi, c'est quelque chose que l'on construit, que l'on affine petit à petit, et c'est nous qui le construisons, ça nous arrive pas, ça nous tombe pas dessus comme ça, sur le coin du bec. Hop, tu es dans une période de transformation, très bien. J'ai l'impression en fait qu'on me donne des... Alors, c'est très amusant. Je vais m'arrêter temporairement là, parce que c'est une notion que j'ai eue dans le tirage précédent. Cette notion de rupture et réconciliation. Qui peut paraître très contradictoire finalement, un peu comme bonheur et tristesse. Mais pour moi, j'ai encore une fois cette idée de « bah non, c'est logique, il faut que tu sois en capacité de faire rupture avec quelque chose ». Donc, toutes ces énergies dont je te parlais tout à l'heure, tu sais, les sentiments négatifs, entre guillemets, la colère, la frustration, tu sais, ce petit nuage toxique, noir que je visualise autour de toi depuis le début, il faut que tu sois en capacité de faire rupture avec ça, donc de mourir pour renaître. Je te rappelle qu'on a la carte de résurrection ici. Donc mourir pour renaître et être en capacité de te réconcilier avec toi-même. Te réconcilier peut-être avec ton parcours. Te réconcilier avec le fait que, à un moment donné, tu as été plus fragile. Et c'est très bien parce qu'on est fragile. On est tout ça. Et que maintenant, tu as la force de pouvoir avancer. Et peut-être que tu as la force maintenant parce que tu as été fragile et donc blessé à un certain temps. Il a fallu que tu passes par là. Donc, j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est oui, tu es dans un processus de transformation, mais il faut que tu acceptes et que tu accueilles le processus dans lequel tu as été jusqu'à maintenant. Être dans la résurrection ne veut pas dire que tu renies complètement tout le chemin et tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant en te disant « Oh là là, j'étais trop nulle avant, je me comportais pas comme il fallait, j'avais pas le bon mindset, etc. » Tu étais là où il fallait que tu sois à un instant T pour pouvoir faire des prises de conscience, pour pouvoir avoir des lueurs de génie qui t'ont permis de pouvoir progresser et d'être le personnage, la personne, l'être humain en pleine révolution et en pleine découverte de qui il est. Et c'est un combat. C'est un combat parce que tu veux peut-être quelque chose de très défini, de très concret, qu'on te donne une feuille de route claire, et en gros, là, on te dit, mais non, c'est fini les feuilles de route. Là, c'est toi qui vas construire les choses au fur et à mesure. C'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui as la responsabilité de ta vie. C'est fini le temps où tu pouvais te reposer, en fait, sur les autres, et où finalement, c'était beaucoup plus confortable de dire, c'est pas ma faute. C'est trop injuste, c'est pas ma faute, c'est la faute de ça, et puis d'un tel, et puis d'un tel, et puis d'une telle, et puis tout ça, et puis on m'a fait du mal, et puis... Non, là, c'est toi qui es aux commandes, et donc c'est toi qui es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Ouch. Et donc, c'est toi qui définis le chemin où tu t'en vas, en fait. C'est toi qui es à la fois le lecteur et l'écrivain. C'est un petit peu comme l'histoire sans fin, tu vois. C'est le petit lecteur, il construit en même temps l'histoire, en même temps qu'il la lit. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un peu compliqué de te dire ce qui s'en vient, parce que c'est toi qui vas le décider. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée de combat, parce que tu aurais besoin d'avoir des repères et qu'on te dit non. Même si tu comprends ce pourquoi, je pense, intuitivement, ce combat en même temps de faire des changements dans ton quotidien, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a forcément parfois des ratés, comme je te disais tout à l'heure, où tu vas avoir tendance à revenir
sur une manière de fonctionner que tu avais avant, une manière de penser comme avant, et du coup, bah, il va falloir que tu aies cette gymnastique-là d'être en capacité de te dire, ok, là, voilà, je me suis un peu plantée, mais c'est pas grave, ça remet pas en doute, ça remet pas en question la totalité du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, ben, je m'y remets, voilà, là, à partir de maintenant, hop, je réenclenche, et je me remets sur les bons rails, et je me réaligne avec ce que j'ai défini ou avec mes valeurs. Et en même temps, ce combat-là, parce que j'ai la sensation que tu as cette recherche de perfection. Et j'ai la sensation que ce qu'on m'explique depuis, enfin ce qu'on essaye de me transmettre et que je dois t'expliquer, c'est que la perfection, ça n'existe pas en fait. Ce qui est parfait pour toi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre, et surtout parce que on est cycle, on est mort et renaissance, et que tu vas évoluer au fil du temps, et que donc dans ce processus-là de transformation, chercher une perfection, chercher l'instant parfait, chercher l'acte parfait, la parole parfaite, ça marchera pas en fait. Et tu vas peut-être t'empêcher de vivre un certain nombre de choses, alors que là, on te demande de clairement être dans le flow, de suivre, de surfer la vague, sans te poser de questions. Tu vas être dans la résistance et dans le combat. Et autre chose aussi, j'avais cette notion-là d'agneau et de lion, et peut-être que parfois, tu as tendance à vouloir être dans la confrontation, ou pas forcément dans la confrontation, mais à vouloir engager ton énergie dans quelque chose qui au final n'en vaut peut-être pas la peine. Donc la nécessité, tu vois ici prendre de la hauteur, ici avec le personnage qui est sur le chariot pour pouvoir voir vraiment la route qu'il y a devant, nécessité de prendre de la hauteur et de te dire, ok, là je vais mettre de l'énergie là-dedans, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette de l'énergie là-dedans? Est-ce que ça va vraiment faire changer le schmilblick? Est-ce que la personne en face, elle va vraiment changer d'avis parce que moi, je vais lui expliquer par A plus B, thèse, antithèse, conclusion, mes opinions? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Pas sûr. Est-ce que ça vaut pas plus le coup que je garde cette énergie-là pour faire quelque chose qui a vraiment de l'importance pour moi? Donc, j'ai l'impression que là, on te dit qu'il va être temps pour toi que tu comprennes qu'il y a des batailles qu'il vaut mieux ne pas enclencher. Des batailles entre toi et toi-même et toi et les autres. Mais c'est plus entre toi et toi-même. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas vouloir pinailler et qu'en gros, ça va te bloquer parce que tu vas pinailler dessus et qu'en gros, on te dit « laisse couler ». Oui, t'as pas été parfait. Oui, t'as été en colère. Oh mon Dieu, tu n'es pas une petite cuillère. Encore une fois, tu es un être humain avec des émotions. Et c'est pas parce que tu es dans un processus de travail sur toi et de croissance personnelle que tu ne peux pas, à un moment donné, ressentir de la tristesse, ressentir de la colère, de la frustration, d'avoir envie d'envoyer balader tout le monde. C'est humain. Et ça sert à rien que tu te mettes la rate au courbouillon et que tu sois en mode « Ah, je suis trop nul, j'y arrive pas ». Non, douceur, délicatesse, compassion. Et tu avances. Et tu te pardonnes au fur et à mesure, et tu avances, et tu te donnes de l'indulgence, mon Dieu. Et je trouve ça très amusant, parce qu'en gros, là, j'ai mes guides qui sont en train de me dire « Écoute bien ce que tu es en train de dire aux autres, parce que ça te concerne aussi. » Je suis en train de comment on dit, sermonner. Et tu es dans un nettoyage profond, tu vois, on est vraiment sur ce travail-là, on est sur une résurrection quand même, tu vois, c'est pas rien, tu résurrectes pas comme ça du jour au lendemain, et puis tous les jours, tu es sur un gros nettoyage profond, et donc bah, c'est normal qu'à un moment donné, ça prenne un certain temps pour que toi tu trouves tes marques, et que tu sois en capacité de continuer à avancer. Tu es un work in progress, donc c'est normal que... voilà, il y a des choses il y a des petits couacs de temps en temps. Mais c'est aussi ces petits couacs-là qui vont te permettre d'avancer et d'apprendre sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux plus, et avancer. Ce travail-là de croissance, ça fait, à mon avis, tu l'as commencé avant et tu vas le poursuivre au moins tout au long de l'année, voire beaucoup plus long. Hein. Ce genre de travail sur soi, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, et j'ai envie de te dire jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Voilà. Et tu es en train de libérer, là tu vois, j'ai le nettoyage profond, ici j'ai le blocage karmique, tu es vraiment en train de nettoyer une fois que tu auras réussi
à passer là ce gros morceau là à avaler et à transmuter, à digérer, je pense que tu auras vraiment un avant-après, tu vois, mort-renaissance. On est vraiment là-dessus. C'est vraiment le... Eh ben, ça a été difficile, mais on l'a fait. Tu vois, cette sensation d'accomplissement et de légèreté peut-être que tu vas trouver, il y aura vraiment quelque chose qui va te permettre de pouvoir réellement enclencher quelque chose de nouveau. Tu vois, j'avais vraiment cette idée d'amorcer des changements, mais ce sont vraiment des changements hyper profonds. C'est pas juste le petit changement, genre j'ai des bonnes résolutions et ça va tenir 2 mois. C'est vraiment quelque chose sur... tu vas vraiment modifier des habitudes, certes, dans le concret, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui sont beaucoup plus profondes au niveau de toi avec toi-même. Bon, 2 cartes très positives, voilà, retombées positives, forcément ce travail-là va avoir des retombées positives, et encore une fois, ce que je t'avais dit là, on te répète ici que tu es protégé, que tu as la possibilité de faire ce travail de transformation qui est ici. Tu vois là c'est un papillon, mais tu es en train de passer de chenille à papillon. Tu es en train de développer ce troisième œil, développer ton intuition, développer la clairvoyance peut-être pour certaines personnes. Mais en tout cas, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur, en fait. Tu es guidé, tu as la capacité d'aller connecter à l'intérieur de toi cette sagesse intérieure via ton intuition. Et au-delà de ça, tu es entouré soit de la Dream Team, soit d'une Dream Team, ce que j'appelle l'équipe au sol. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être voilà, et qui vont te tirer vers le haut et qui vont être en capacité éventuellement de t'inspirer dans les moments où toi tu seras un petit peu plus patapouf. Voilà. Est-ce que j'ai un conseil? Le chakra sacré, travailler le chakra sacré. Travailler, et c'est amusant parce qu'elle est venue se poser au niveau du bonheur total. Pour moi, on est très cohérent. Avec le chakra sacré, on a cette notion de quoi j'ai besoin et surtout de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui me nourrit. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je suis une personne hyper accomplie, hyper... comment est-ce que j'ai pas le terme une personne qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie. Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que tu dois ajouter dans ta vie? Qu'est-ce qui te nourrit réellement? Je ne te parle pas de nourriture. Je te parle de livres, de films, d'activités, de personnes que tu vas rencontrer. Tout à l'heure, je te disais de t'entourer de personnes inspirantes. Mais quelles sont les personnes qui t'inspirent? Celles que tu les aimes bien, mais voilà, tu finis l'après-midi avec elles et tu as un sentiment mitigé. Tu vois, t'es pas super motivé et puis tu as des doutes que tu ne te posais pas avant de les avoir rencontrées. Donc, essayez de chercher ce qui te nourrit et essayer de travailler réellement sur cette recherche de bonheur. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression d'être une personne accomplie? Essaye de répondre à ces questions. Je pense que ça te donnera des pistes. Et on est sur du concret, tu vois. Moi, qu'est-ce qui me fait ultra kiffer? C'est faire des tirages de tarot, c'est continuer à apprendre en lisant des livres, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait kiffer? C'est une bonne tasse de thé ou un chai latte, et puis c'est un bon bouquin plaisir, et c'est de la musique, et tu vois, c'est vraiment fait des choses qui te font du bien et qui te nourrissent intérieurement. Et on a encore cette idée, chakra sacré et le chakra du cœur, donc vraiment aller chercher, j'allais dire la sagesse du cœur. Ici, la sagesse du corps, donc les besoins, et ici, la sagesse du cœur. Essayer de réellement connecter à cette énergie d'amour, cette énergie de compassion, autant pour toi que pour les autres. Parce que des fois, quand on est dans un processus de transformation, on est un peu rude avec soi-même, mais on peut finir par être un peu rude et un peu piquant avec les autres. Parce qu'on va avoir tendance à se dire, si moi j'arrive à faire ce travail sur moi, il n'y a pas de raison que les autres ne puissent pas le faire. Et du coup, on s'éloigne parfois un petit peu de l'indulgence et de la compassion qu'on devrait avoir parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit. Et on ne sait pas quelles sont les cartes qu'il a en main pour pouvoir avancer. Et du coup, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est de vraiment... Alors, je l'ai depuis tout à l'heure, mais j'osais pas le dire, mais accepte d'avoir cette énergie cucu. Voilà.
Accepte d'être ce petit bisounours sur pattes qui apporte de l'amour à toutes les personnes qui sont autour. Réconfort, amour et surtout à toi-même, mais aussi aux autres. Et accepte d'être cette personne qui prend plaisir, qui est dans le cœur, qui est dans le ressenti, qui est dans l'amour. J'ai pas d'autres termes, donc je vais éviter de tourner autour du pot et de chercher quelque chose d'autre. Voilà, je suis en mode cucul la praline, c'est aujourd'hui dans mon tirage, et je l'assume. Donc voilà, et on te demande aussi d'aller chercher l'enfant intérieur, d'aller chercher la créativité, d'aller chercher la spontanéité. L'enfant aussi, avant d'être matrixé par son entourage et par la société, ben, il n'a pas peur de rater, d'échouer, de se planter. Combien de dessins on a fait qui étaient tout pourris? Eh bien, on était fiers de notre dessin. Et puis, c'était 3 traits avec un rond pas très rond et un triangle pas très triangle. Eh bien, on était tout fiers et on allait le montrer à notre maîtresse, notre monitrice du centre aéré, nos parents, on en était tout fiers parce que ben, c'était quelque chose qu'on avait réalisé. Et en gros, là pour moi, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu sois fier de chaque étape que tu fais, que ce soit une demi-victoire, un échec. Cet échec-là, ben, tu as eu le courage d'aller au bout et tu as eu le courage d'essayer de tenter quelque chose. Tu as raté, bah c'est pas grave, tu apprends de cet échec-là et tu continues à avancer. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on te demande là, d'être dans le plaisir de faire des choses parce que ça te fait plaisir, de chercher la spontanéité, de ne pas chercher une finalité à chaque chose, de ne pas chercher un objectif déterminé avec un cadre très précis de comment tu vas faire les choses. Toi, on te demande d'être dans l'improvisation, dans la spontanéité et d'aller en fonction de ce que tu ressens. Là où, par exemple, le groupe numéro 2, on demandait d'être structuré, d'être organisé, toi, on te demande de suivre le flow. On te demande vraiment d'être en mode, j'allais dire approximatif. Pas forcément approximatif, mais en mode je m'adapte, je suis flexible et je me réinvente pratiquement à chaque instant comme un enfant devient indien ou devient chasseur ou devient pompier ou policier ou un mélange de tout ça. Et c'est très bien, voilà. J'ai l'impression que c'est le message. Et accepte de ne pas savoir ce que tu veux être aussi. Tout comme un enfant, bah des fois, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il veut être vétérinaire, aviateur, mannequin, des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Et c'est parfait. Tu peux être multiple. Voilà. Ta vision est juste, tu es sur la bonne voie. J'ai la sensation effectivement que tu as l'intuition, si tu te connectes vraiment et si tu n'es pas dans la résistance, tu as une vision juste sur les choses qui peuvent s'en venir. Et donc il faut que tu acceptes de laisser couler tout ça. Cette notion de fluidité, d'arrêter de vouloir retenir, d'arrêter d'être dans le contrôle. Là, ne cherche pas à contrôler. Ou alors, si tu es dans le contrôle, ben, tu perds en fait de vue ce qu'on te demande d'incarner là. Libère-toi de ce qui t'empêche d'avancer. Croyances, habitudes, personnes, activités. On est à fond avec le message de cette pierre, la chrysoprase. On te demande d'éliminer... alors, c'est très caricaturé ce que je veux dire, mais on te demande d'éliminer tout ce qui est négatif. On te demande de prendre conscience de ce qui peut avoir un impact négatif sur toi et de voir comment toi, est-ce que tu peux modifier tout ça. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre dans un monde de bisounours, le pays de Candy, où tout est beau, tout est gentil, il fait beau tous les jours, il y a des arcs-en-ciel et des petits poneys qui se promènent sur l'arc-en-ciel. Il y a forcément des jours où ça ne va pas aller, mais en gros, à chaque fois, on va te demander d'être dans une énergie, dans une recherche d'énergie positive, de prendre conscience qu'il y a des choses négatives, de les traiter si nécessaire. Encore une fois, je ne sais pas, paillettes et licorne, mais si tu te rends compte que tu n'as pas la main sur quelque chose, ben ça sert à rien que tu te focuses dessus en fait, parce que tu vas tourner en boucle dessus, et en fait, tu n'avanceras pas d'un pet de mouche, parce que tu vas rester buggé sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc là, on te dit, focus-toi sur les choses positives. Essaye de sortir peut-être de cette habitude que tu peux avoir, j'ai pas le bon terme, mais de cette manie-là que tu peux avoir et que j'ai moi, d'avoir tendance à tourner sur le négatif, tu vois, et à rester en mode repeat sur le négatif, et donc de te libérer de tout ça pour pouvoir avancer.
tu vois. C'est important pour toi. Écoute, ma foi, je pense que j'ai fait le tour. Je suis dubitative parce que j'ai tellement suivi le flow que j'ai l'impression de ne pas me rappeler trop ce que je t'ai dit. Et en même temps, c'était le truc qui était voulu, en fait. J'ai incarné ce qu'on te demande d'être, c'est-à-dire de suivre sans forcément avoir dès le début savoir où tu t'en vas. Donc moi, très intéressant, les énergies très intéressantes, déstabilisantes, certes, si toi tu as besoin d'avoir un cadre, d'avoir une structure, mais intéressante et passionnante, je pense. J'espère que ce tirage a pu te donner des pistes, malgré tout. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!